Bonjour à tous, on est parti pour l'épisode 5, donc toujours en 3 parties, corps, esprit et âme. Alors, pour la première partie, ce sera ce plat qui me fait voyager. Ok, on va parler de bouffe. Pour la seconde partie, le rapport au temps, est-ce que tu cours après lui ou tu le laisses venir? Et pour la troisième partie, les signes, les vois-tu ou les ignores-tu? Ok, commençons. Donc, ce plat qui me fait voyager. Donc, il y a 3 questions. La première, enfin, il y a 3 questions, on va dire. Donc, parler d'un souvenir lié à un goût ou un repas, enfance, voyage, moment marquant. Ah, j'en ai un, ça c'est sûr. J'en ai aussi un deuxième et un troisième. Je vais commencer par le premier, on verra combien de temps ça prend, et voilà. Un souvenir lié à un goût ou un repas. Alors c'est assez facile, je vais prendre simplement mon plat préféré, qui est en plus un plat nostalgique, familial. Ce sont les pâtes napolitaines. En gros, des pâtes à la sauce tomate. Il n'y a pas spécialement de viande, il peut y avoir du steak haché, mais pas forcément. Souvent, il n'y en a pas. Et avec du pecorino. Bon, je vais pas vous faire toute la recette, mais... Et vu que je suis d'origine... on va dire que mon père est italien. Enfin, il est d'origine italienne, plutôt. Ce qui fait que, fatalement, on en a quand même beaucoup mangé, alors que c'est ma mère qui cuisinait, française. Mais voilà, on avait une culture assez, on va dire, en tout cas de pâtes, j'allais dire italienne, mais j'en sais rien. On a en tout cas une culture de pâtes dans la famille. Et on en a mangé beaucoup. Des pâtes napolitaines, des pâtes carbonara, des pâtes aglio e olio, enfin, j'appelle ça aglio e olio, mais en gros, c'est des pâtes au poivron et à l'ail. Des pâtes brocoli aussi. Voilà, beaucoup de pâtes. Des pâtes au beurre, mais ça beaucoup moins. Des pâtes au ketchup, quasiment pas. Donc au final, ça a été remplacé par les pâtes, on va dire un peu italiennes. Et donc les pâtes napolitaines, ça me rappelle vraiment le plat de ma maman, tout simplement. C'est un peu cliché, désolé, c'est pas très original. Et aussi de ma grand-mère, enfin de mes grands-parents plutôt, italiens, qui faisaient plutôt eux des gnocchis napolitains. Enfin à la napolitaine. Donc en gros des gnocchis maison, sans pommes de terre, avec uniquement de la farine et de l'eau. Je sais plus s'il y a des œufs, je crois. Je fais quasiment jamais, j'aurais dû en faire une fois dans ma vie, donc voilà. Et à la sauce tomate. Et c'était un peu le rendez-vous quasiment, je crois, hebdomadaire quand j'étais plus jeune. Et donc du coup, ces pâtes, parce que nous entre guillemets, on n'est pas s'amusé à faire des gnocchis parce que c'est beaucoup de travail. C'est je crois qu'un des premiers plats que j'ai appris à faire des pâtes napolitaines, et c'est souvent ma mère me demandait, enfin pas souvent en vrai, mais des fois elle me demandait, bah voilà, Mégane, est-ce que tu peux faire des pâtes napo s'il te plaît? Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup j'ai appris assez vite, et malgré tout, des années plus tard, des fois elle me demandait, elle me disait donc du coup tu fais ci, tu fais ça, je fais maman, ça fait des années que je fais des pâtes napolitaines. Mais j'avoue que j'ai tendance à changer les recettes. Parce que, soit par fainéantise, soit par minimalisme, soit parce que, bon, en vrai, si je fais ça, ça va, tu vois. Et elle aime bien au contraire dire, bah non, il y a une recette, tu l'as fait à peu près correctement, tu vois, tu vas pas commencer à mettre moins de viande ou moins de gras parce que c'est chiant, voilà, tu mets les doses qu'il faut, quoi. Elle est très généreuse, ma mère, dans la nourriture. Enfin, très généreuse. Elle est généreuse. Elle est généreuse. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui mettent un maximum de trucs. Non, elle est vraiment bien généreuse, mais voilà. Et moi, j'ai tendance à être au contraire un peu, vraiment la flemme, genre. Ouais, je crois que c'est ce qui lead un peu mon mode de vie. C'est aussi pour ça que je suis minimaliste, c'est pour ça que mon ménage, que j'ai très peu d'objets, très peu d'endroits où nettoyer, parce que j'ai envie que ça prenne le minimum de temps. Parce que j'aime pas faire ça spécifiquement. Mais je m'éloigne du sujet. Et donc ce goût de pâte sauce tomate, avec évidemment les pâtes, c'est des grosses penne. Alors je crois que c'est sans rayures. C'est une des missions de ma mère à chaque fois, elle cherchait des grosses penne sans rayures. On en trouvait avec des rayures, on trouvait des petites, mais elle cherchait vraiment les sans rayures, comme quand on en achetait plutôt, enfin avant, dans le passé. Ça doit encore exister évidemment, mais donc c'est ce qu'elle préférait, même si évidemment des fois on faisait avec des spaghettis ou ce genre de choses. C'est comme les carbonara, quand on fait des carbonara, c'est avec des spaghettis, je sais pas pourquoi. On fait
quasiment pas de coquillettes. Moi j'en fais parce que pareil c'est plus pratique à acheter. Mais on faisait quasiment pas de coquillettes, des fusils, je crois de temps en temps quand même. Mais surtout des spaghettis et pas n'importe lesquels, pas les fins, plutôt les épais. Enfin voilà, c'est assez marrant. Encore une fois, c'est très cliché des familles italiennes, mais au final, c'est un peu ce qu'on était. Enfin, en tout cas, ma mère et un petit peu mon père, surtout ma mère, je pense. Et puis moi qui ai pris un peu le truc derrière. Et donc ce souvenir précis, c'est quand on était revenu de Tahiti, et du coup on habitait à nouveau dans la ville où on habitait avant, donc où je suis née. Et c'était notre premier logement. En fait, on a été hébergé par notre oncle pendant le temps de trouver de quoi s'héberger naturellement, parce que bon, quand on vient de Tahiti, c'est pas non plus facile de se dire, bah tiens, je vais prendre tel appartement ou telle maison. Et donc, suite à ça, donc on a été hébergé, je crois, pendant 6 mois chez mon oncle, pardon. Suite à ça, mes parents ont trouvé un appartement un peu transitoire, avant d'acheter une maison plus tard. Et j'aimais bien cet appartement, il était sombre, c'est aussi pour ça qu'on n'y est pas resté longtemps, il était très sombre, il y avait c'était une grande pièce, genre le salon c'était une très grande pièce avec une cuisine ouverte, et il y avait des fenêtres de part et d'autre. D'un côté ça donnait sur une rue qui était quand même assez étroite, enfin qui est assez étroite, qui est ensoleillée hein, l'après-midi je crois, mais la lumière elle ne va pas jusqu'au bout de la pièce était tellement grande que la lumière allait jusqu'à on va dire un tiers, la moitié, et le reste était plus sombre. Et de l'autre côté, c'était une cour intérieure. Donc du coup, et le soleil donnait pas trop dessus. Donc je pense que le matin, peut-être qu'il y avait du soleil à ce niveau-là, mais le soir, enfin l'après-midi, pas du tout. Et c'est vrai qu'ils étaient assez sombres. Et après, à l'étage, dans les chambres, moi j'avais une chambre avec un Velux. J'étais plutôt contente, ça va, mais maintenant que j'y pense, juste un Velux, c'est un peu... Enfin, tu vois que le ciel, quoi, c'est sympa. Hein. Mais que j'aime bien voir un peu de verdure, un peu de... au moins au loin, des maisons, des gens, des trucs, quoi. Des chats, peu importe, mais pas que le ciel. Mais bon, à l'époque, entre les cours et tout, j'étais au collège du coup. J'étais en cinquième, non, en quatrième et en troisième, à peu près pendant cette époque-là. Ça me dérangeait pas trop, voilà. Je restais pas non plus trop longtemps dans ma chambre, quoi. Et, euh, et donc c'était à ce moment-là, c'était un midi, donc j'étais rentrée pour manger. J'étais rentrée du collège pour manger. Et elle avait fait des pâtes napolitaines. On était 2 ou 4, je pense qu'on était 4. Mon père devait être là, oui, mon père était sûrement là. Et mon frère, ça m'étonne parce que... Ah oui, c'était avant qu'il parte pour Dijon. Donc oui, il devait être aussi pareil dans les parages. Je sais pas où est-ce qu'il était, à quelle étude il faisait à ce moment-là, j'avoue. Je sais pas en quelle année il était. Donc on était tous les 4 et on mangeait et j'étais en bout de table, je crois. C'est assez rare d'ailleurs, je sais plus. J'étais en bout de table et je mangeais dans une assiette plate mes pâtes napolitaines. Et c'était trop bien. C'était trop bien, c'était vraiment le moment trop plaisant. Je devais manger assez vite parce que j'étais un peu pressée. Je trouve que j'étais toujours en stress. Toujours en stress de vite l'école, vite le bus, vite. Il me reste une demi-heure, il faut que je sois à l'heure, donc j'étais très rarement en retard, voire jamais, je pense. C'est un truc qui m'est resté aussi hein, quand je dois prendre le train, parce que bon, les cours c'est une chose, mais par exemple quand tu dois prendre le train, moi j'ai, à l'époque surtout, aujourd'hui un petit peu moins, mais quand même, et que j'habitais dans l'Île-de-France, donc il y a un trajet, il y a des fois 45 minutes pour aller prendre le train, et puis il peut y avoir des petits soucis sur le trajet, bon. Et une fois au début, que je devais prendre le train toute seule et que j'étais en Ile-de-France, j'arrivais 2 heures en avance. Je ne mens pas, j'arrivais 2 heures en avance. Et j'avais calculé, j'étais en mode, normalement, j'arrive 1h30 en avance, au minimum, je suis bien. Et je restais quasiment 2 heures dans la gare à attendre sur ma valise. Enfin, ma valise, mon sac. J'avais un sac. Petit à petit, j'ai un peu diminué ça, hein, donc je suis passée à 1 heure, enfin, à 1 heure, puis à une demi-heure. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis à une demi-heure en avance, des fois 20 minutes. Mais ça va, tu vois. Bref, et donc du coup, j'en profite pour déborder un petit peu et parler de mon anecdote qui me fait toujours un peu rire. C'était donc toujours dans cet appartement-là, pour dire à quel point j'étais stressée. Les matins, je me rendais pas compte. C'est mon père quand il s'est mis à rire, j'étais en mode mais putain, je suis con. Tous les matins, donc je me prépare, tac tac tac, ok, je prends le petit déj et tout. Et à chaque fois, je ne sais pas comment je me débrouillais, il fallait que je prenne le bus pour aller au collège. Et j'étais en stress toujours. Et je crois que j'étais la première à partir. Des fois, j'étais la première à partir. Et donc, du coup, il fallait que j'ouvre la porte à clé. Et j'étais tellement en stress, genre, que du coup, je dévalais les escaliers.
Tu vois, je prenais mon sac et tout, limite j'étais pas en sueur, mais je respirais fort, tu vois, genre vite, 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 vite. Et du coup, je me précipitais vers la porte d'entrée. Je prenais mes clés, je suis putain, faut que j'ouvre la porte, tu vois. Et ou la porte, peut-être que les clés étaient déjà sur la porte d'entrée. Non, c'était les miennes. Je pense que c'était les miennes. Et évidemment, bah je vais, là c'est ça, je vais pour rentrer mes clés dans la porte d'entrée. Hop, ça tombe, je suis putain. Du coup, je me baisse, je prends les clés, puis je trempe, tu vois, pour vite me dépêcher de sortir. Et mon père, une fois, il a ri, mais genre vraiment, tu vois, il dit mais c'est pas possible. Et il m'a dit à un moment donné, et je crois que ça m'a déstressé direct, et du coup, je suis partie en speed, mais un peu mieux, tu vois. Il me dit, mais on dirait un film d'horreur, genre, Megan, à chaque fois, tu déballes les escaliers, t'es flippée à mort. Il dit, c'est comme dans un film d'horreur, tu prends tes clés, tu stresses, tu trempes, tes clés, elles tombent, t'es en mode, oh non! Tu te baisses, tu te relèves. Vite, faut que ça rentre dans la serrure. Et tu t'ouvres la porte, et après, tu pars en limite en courant, quoi. Et je sais pas comment je me débrouillais, parce qu'en plus, j'arrivais à l'arrêt de bus, et j'étais large de quelques minutes, tu vois. Et j'en mode, ah, c'est bon. Et encore aujourd'hui, des fois, ça me le fait, ou en fait, je préfère être 2-3 minutes d'avance. Enfin, comme tout le monde, j'ai envie de dire, mais ça me stresse comme si j'allais louper le bus. Voilà. Et pourtant, je l'ai loupé quelques fois et tout, mais globalement, je suis pas en retard, vraiment. Mais je sais pas pourquoi je me préparais pas avant, je sais pas pourquoi, je sais pas comment je faisais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus déstressée à ce niveau-là, à moins que vraiment on parle encore une fois d'un train ou d'un truc un peu plus, où vraiment tu le loupes, il faut que tu fasses des manipulations de fou pour te débrouiller. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec le retard. Voilà, des fois, j'arrive pile poil en réunion de groupe, enfin de groupe avec une pote, et je suis censée être à 10h, j'arrive à 10h05. Bon, je m'excuse, ah putain, au final, je suis en retard, j'aurais pas cru, tu vois. Mais je vais pas en faire tout un tralala, voilà. Je vais vraiment m'excuser et tout, mais je vais me dire, bon, prochain coup, ça serait bien d'être à l'heure, mais je vais pas en faire vraiment tout un tralala. Et j'en veux pas non plus aux autres qui arrivent en retard. Voilà. Je vais en mode, bah alors, on est en retard? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, en rigolant, tu vois, juste pour savoir, en fait, savoir ce qui se passe et tout. Et puis si la personne est toujours en retard, bah je vais décaler aussi mon arrivée en me disant, de toute façon, elle est toujours 5 ou 10 minutes en retard, donc bah moi aussi, tu vois. Je m'adapte, en fait. Et si ça me saoule vraiment, je le dis. Enfin, voilà. Là-dessus, j'ai pas trop de... Bref. Bon, on s'est éloigné, évidemment. Deuxième question, quelle sensation te rappelle ce plat? Ah bah du coup, c'est pâtes napolitaines. Donc de manière générale, quand je mange ces pâtes, même si aujourd'hui je les ai beaucoup modifiées par flemme et qu'en fait, par flemme et autres, et que je me trouve avec des pâtes semi-complètes, alors moi je trouve ça moins bon, en tout cas pour les pâtes napo. Le fromage c'est un truc que je ne change pas, par contre le pecorino, j'essaye toujours de prendre du pecorino parce que tout simplement le reste, j'ai déjà essayé, bah j'aime pas trop, parmesan, je trouve ça fade. Le grana padano, je sais même pas. C'est sympa mais bof. Le pecorino c'est vraiment du sel, hein. C'est du sel avec un goût assez fort, j'aime bien. Et du coup, qu'est-ce que ça me rappelle à chaque fois? Quelle sensation? Mon enfance. Vraiment, les pâtes napo avec l'odeur de l'oignon, la sauce tomate et tout, je me dis, rien que ça, tu vois, c'est une odeur extrêmement réconfortante. C'est comme, pour ceux qui, peut-être que ça leur parle plus, une musique ou un groupe de musique qui pour eux, ou un style de musique aussi, qui est très réconfortant. Moi, c'est le hard rock. Et plus particulièrement, Days Grace. Ce groupe, même si le chanteur a changé, malgré tout, ça n'a pas changé cette sensation de réconfort. Quand j'écoute, le pire c'est que j'aime beaucoup, du coup je dis à chaque fois que c'est mon groupe préféré, mais souvent il y a des chansons, je me dis ouais c'est sympa, mais je les passe, tu vois, ou alors bon, je me lasse un peu vite. Mais ce groupe est tellement réconfortant pour moi, et je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai découvert assez tard, c'était via une amie, enfin une camarade de classe au lycée, en première, ouais, en première ou en terminale? En terminale. Et je sais pas pourquoi, c'est le groupe du réconfort. C'est, je sais pas, la voix, la mélodie, les instruments aussi peut-être probablement. Ouais, c'est très réconfortant. Et ce plat, c'est pareil. Les pâtes napolitaines, c'est extrêmement réconfortant. Les pâtes carbo, moins. Les pâtes brocoli, moins. Même à que je fais souvent, moins. Mais les bolos, enfin les napolitaines, sont vraiment... je sais pas, ça me rappelle à la fois un peu mes grands-parents, mais pas plus que ça en vrai. Hein. Mais surtout toutes les fois où on les a mangés, je crois que c'est ça. C'est toutes les fois où on les a mangés, en famille du coup, et puis après moi toute seule plus tard, ou que j'ai fait découvrir, c'est genre, limite mon plat de drague c'est ça quoi. Genre tiens je vais te faire des pâtes napo, et après je me dis, Mégane quand même ça reste des pâtes vachement simples, avec une sauce ma foi plutôt simple aussi, et je me dis bon, il y a des gens qui vont dire ah des lasagnes, ou tu vois une quiche tip top, moi c'est quoi, c'est des pâtes napo quoi. Sans viande en plus, donc je fais tout mon tralala en disant oui, il y a du pecorino et tout, mais en soi le plat est simple à se faire quoi.
Mais on va dire c'est un peu le fameux plat de drague, le plat signature. Si je devais me définir en un plat, ce serait celui-là, et avec les penne aussi, les penne pour le coup un peu grosses, oui, à rayures ou lisses, peu importe, même si je préfère lisse aussi. Mais voilà, c'est vraiment une sensation, je pense, de famille, de réconfort, et aussi de toutes les fois où je les ai mangés. Donc plus j'en mange, enfin plus j'avance dans la vie, plus je vieillis aussi, et plus cette sensation est moins enfantine, moins maternelle, moins réconfortante, et plus, enfin, elle reste réconfortante, mais plus mature aussi, parce que du coup ça prend en compte aussi les dernières fois où j'ai mangé ce plat. Donc c'est un souvenir qui est plus long, plus large, plus... Juste, ça devient, en fait, c'est devenu un socle, ouais, c'est ça, c'est devenu un socle, ça a solidifié, c'est devenu un socle en béton, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Troisième question et dernière sur cette partie. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais en le dégustant, physiquement ou émotionnellement? Je me dis, c'est quand même un thème très précis. Ce que je ressentais. Alors, je suis assez expressive, hein. Je sais pas si je l'étais déjà à l'époque, quand j'étais adolescente, mais quand je mange un truc que j'aime, c'est souvent le cas. Ou en tout cas, j'aime le goût, j'aime manger. Voilà, j'ai souvent dit que c'était le premier plaisir dans ma vie. Ça se voit. Et en fait, surtout que maintenant, je le montre encore de plus en plus. Enfin, je me suis débridée à ce niveau-là. Donc, je vais faire des petits bruits, comme une enfant, globalement, c'est un peu ça, genre. Comme une enfant, ou comme si un animal mangeait ce truc-là, il ronronnait, ou... Enfin, je ronronne pas, mais faisait des petits bruits, tu sais, en mangeant, pas des bruits spécialement de mastication, évidemment, mais des bruits du genre de contentement, voilà. Et je souris aussi, je souris énormément, et en fait, j'ai l'apparence plus ou moins d'une enfant, et surtout le comportement d'une enfant, en tout cas qui s'apparente à celui d'une enfant, mais pas spécialement enfant, genre, oh là là, je suis chiant, force de cul, et je suis enfant juste drôle, tu vois, les gens aiment bien, apprécient la plupart du temps. Ils sont aussi assez étonnés. Et donc du coup, quand je mange un truc qui me plaît, donc ça se voit, et je suis très contente. Et si c'est quelqu'un, par exemple, qui me l'a offert, ou qui me l'a acheté, ou peu importe, ou qui me l'a donné, ils ont tendance des fois à dire bah alors t'aimes bien, hein, et puis du coup je les regarde avec un regard mais qui pétille, et puis un énorme sourire, genre voilà, je peux faire ce genre de choses, genre et en fait je pense que ça transparaît tellement que du coup ça fait vraiment plaisir aux gens qui me voient manger avec autant de plaisir. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un plaisir partagé, tu vois, même si eux ne mangent pas spécifiquement, tu vois. Et, et ils savent que limite, ah bah il y a Megan, voilà, on sait qu'elle va apprécier la nourriture, quoi. On sait qu'elle va aimer déguster ou se gober le truc peut-être, mais en tout cas elle va y aller, quoi. Voilà, elle aime manger, il y a pas de problème. Euh, ouais, et en plus je le dis quand des fois par exemple j'ai été invitée il y a pas si longtemps à... Je dis que c'est l'anniversaire, mais c'était pas officiellement ça. Mais j'étais invitée chez ma tante avec mes cousines. Et ma cousine me dit par SMS en gros, oui, il y aura un roulé au Nutella, tu vois. Et là je fais, ah putain, trop bien. Je lui dis, tu vois, c'est trop bien. Eh, y a pas meilleur, à limite je ne viens que pour ça, tu vois. Et je limite je l'affirme, genre je vais pas dire que je ne viens que pour la nourriture, mais c'est tellement un impact fort que, évidemment que je viens pour les gens, mais quand en plus il y a la nourriture, ah bah alors là, des fois quand il y a pas du tout de nourriture, et qu'il est censé y en avoir, entre guillemets, genre, ah bah tiens, on va faire un goûter, ah puis il y a zéro truc à manger, tu vois. En vrai, je suis triste. Je sais que je devrais pas, tu vois, mais je suis en mode, ah, y a pas de... Et je demande pas spécialement un gâteau fait maison, ou non, 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 non. Et tu me sers un paquet de chips, je suis en mode, oui! Je suis trop contente, tu vois. Avant, je le défonce, mais j'essaie des fois de me contenir. Mais vraiment, j'adore ça, quoi. Voilà. Si je mange pas, globalement, c'est que je suis malade, ou que je suis pas bien, ou que j'ai trop mangé, hein. Mais, et la nourriture, c'est vraiment mon... Pareil, si je suis un petit peu énervée ou agacée, tu dis vas-y on sort, je t'offre un petit truc, ou alors juste ou même moi de moi-même, genre je vais sortir pour me dire tiens je vais me faire un petit truc, une petite crêpe ou un petit truc dehors, et voilà c'est bon c'est reparti quoi. Faut vraiment que ce soit une énorme grosse mauvaise nouvelle pour que par contre déjà je n'ai vraiment pas envie de manger parce que genre je suis stressée, et que même si on me dit je t'offre un truc à manger et que je dis non vraiment j'ai pas envie, t'es en mode ah oui ok là c'est une phase vraiment un peu lourde, un peu ouf, un peu vide, à faire attention quoi. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs durant la dépression. Bon, même si ça paraît naturel parce que c'est le cas de beaucoup de gens, voire même de tout le monde, mais là t'es en mode oh là là, elle a pas faim, elle veut pas manger, y a rien qui l'a. Et le nombre de fois on m'a dit bon, on va se faire un petit McDo ou un petit truc, et puis tu sais au début t'es en mode oui, bof.
Puis quand ça allait mieux, vraiment, c'était genre le fameux on va faire un petit McDo. Oh oui. Donc voilà. Voilà pour la nourriture. Enfin pour le corps, pardon. Pour le thème, ce plat qui me fait voyager. J'ai pas vraiment répondu en ce que ça me faisait physiquement ou émotionnellement, mais ça pétille, ça me fait du bien, ça peut me donner des fois des frissons, c'est assez rare, mais ça peut le faire. Et ça vraiment, ça augmente ma jauge de bonheur et d'épanouissement de manière assez éphémère, mais ça l'augmente quand même vachement. Voilà. Éphémère mais durable aussi, genre ça dure des fois 1 heure ou 2, tu vois, et je suis très contente. Ou alors quand je sais que je vais déguster un truc, ou quand je sais que là j'ai un beignet que j'ai pas mangé et que je vais pouvoir manger dans 1 heure au goûter, déjà ma jauge elle est remplie, tu vois, parce qu'elle sait que le beignet il va arriver, et il existe et il est là. Donc voilà. Partie 2. Alors, la partie mentale, esprit et tout, plus philosophique on va dire. Donc la partie qui est le rapport au temps, est-ce que tu cours après lui ou tu le laisses venir? Ah bah, hein, on peut reparler de l'anecdote avec le bus et les clés qui tombent, hein. À ce moment-là, je courais après lui, hein. Même si c'est pas vraiment la question du coup. Mais je courais littéralement en fait. Pas après lui, je courais tout court. Donc du coup, première question, il y en a 4. La première question, quand tu regardes ta journée, est-ce que tu te sens en avance, en retard ou aligné? Donc aujourd'hui, de manière générale. Alors, du coup, faut que je parle d'autre chose. Je me mets parce que je trouve ça fun. Je me mets des missions, des quêtes. J'aime beaucoup les jeux vidéo, hein, je pense que ça va se ressentir au fur et à mesure des podcasts, mais je me mets des quêtes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. À la base, il y avait que des quêtes mensuelles. Enfin, les quêtes quotidiennes étaient sous-jacentes. Et puis, je les ai officialisées. Et je me suis dit, bah pourquoi pas mettre des quêtes hebdomadaires aussi tant qu'à faire. En gros, les quêtes quotidiennes, c'est tout simple. Le mardi, par exemple, je sais pas, je m'en rappelle plus, mais laver les surfaces de la maison. Le jeudi, laver les sols. Le dimanche, faire une lessive. Voilà. Le lundi, le mercredi et le vendredi, aller au sport. Voilà. Ça, ce sont les quêtes quotidiennes. C'est surtout une sorte de planning, en fait. Comme ça, je sais, ah oui, là, je suis censée faire ci, faire ça, etc. Bon. Hebdomadaire, c'est plus en rapport avec les chakras. Même si ça reste des activités et des actions concrètes, évidemment. J'ai demandé en gros à ChatGPT, enfin, en gros j'ai fait un projet où j'ai fait un test par rapport au chakra, d'alignement des chakras, il y a 70 questions, enfin affirmation, répond par oui ou par non, et avec ça on voit les chakras qui sont plus ou moins équilibrés, déséquilibrés, et un petit peu le chakra dominant, mais en fait il faut que je fasse un vrai test pour le chakra dominant, je m'en suis rendu compte, je le ferai à part, mais bon, bref, peu importe. Et à partir de là je me suis rendu compte que j'avais des chakras pas déséquilibrés non plus, hein, parce que je crois que le minimum il est à 7, mon plus bas chakra, donc ça va. Même si ça reste sur un moment donné, hein, donc ça peut très bien monter et descendre évidemment. Mais en gros, si vous voulez, il y a par rapport aux 7 chakras, on va dire que il y en a un qui parle plutôt de sécurité matérielle, financière et un peu émotionnelle entre guillemets. L'autre qui va parler plutôt de un chakra sur le mental, donc la clarté mentale, une forme d'intuition un peu logique, mathématique presque. De réflexion, de prise de recul. Il y en a un qui va plutôt parler de spiritualité, donc de lien directement avec l'univers, dans lequel va découler potentiellement des sens plutôt intuitifs. Un autre qui va parler du cœur, la compassion, l'empathie, etc., etc. Et donc du coup, j'avais mon score de chakra, donc sur 10, donc 7 sur 10, 8 sur 10, 5 sur 10, etc. Et j'ai demandé à ChatGPT, qui me connaît quand même pas mal parce que je parle beaucoup avec lui, parce que je travaille littéralement avec lui, je lui ai demandé, je fais voilà, voici mes chakras, tu sais un peu comment je suis, tu sais que mon chakra dominant c'est le couronne. J'aimerais que tu me fasses en gros un planning un peu comme qu'on appelle ça, les trucs intensifs là quand on part en vacances en vacances, quand on prend 1 mois ou 2 pour faire un camp d'entraînement, ça peut être pour le physique, le mental ou autre. Et je lui ai demandé de faire un truc similaire, mais attention, hein, pas un truc intensif parce que voilà, faut pas déconner, mais genre sur un temps donné. Et en fonction de mes chakras, le but c'est de me faire évoluer en tant qu'humaine. Donc à lui de voir s'il s'il pense que c'est plus optimisé de rééquilibrer les chakras qui sont plus ou moins déséquilibrés, ou de renforcer les chakras équilibrés. Dominant pourquoi pas aussi. Et donc on a un petit peu discuté entre nous, voilà, parce que du coup il m'a donné au début plein de quêtes, etc. Je les ai réduits à 5 quêtes. Et en gros mes quêtes hebdomadaires sont
Entre autres, par exemple, pour le chakra du 3e œil, qui sont adaptés pour moi, attention. Ce serait pas pour tout le monde, ça. Mais c'est de faire de la respiration, la cohérence cardiaque en silence. Le chakra racine, ce serait de marcher consciemment pendant 20 minutes. Donc essayer de ne pas être dans mes pensées, en fait. De vraiment me rendre compte de l'air sur ma peau, je sais pas, des alentours, de l'environnement, des sons que j'entends, ce genre de choses. Voilà, donc ça ce sont mes quêtes hebdo, et une que j'aime particulièrement, qui est, je pense, la plus difficile dans tous les cas, c'est la quête en rapport avec le chakra du cœur. Et donc vu que c'est adapté par rapport à mon chakra du cœur, parce que c'est une quête assez haut niveau, parce que mon chakra du cœur est assez développé, en vrai, il est plutôt bien équilibré, même totalement équilibré, je pense. Et en gros, c'est d'exprimer à quelqu'un mon ressenti positif sur cette personne-là. Et au début, je prenais des gens que je choisissais, et je me dis, bon, vas-y, ma pote de l'époque, d'enfance que j'ai retrouvée. Puis après, c'est parti sur je sais plus quelle personne. Et après, je me suis dit, en vrai, Megan, vas-y, ose faire un truc qui peut être cool. Tu prends ta liste d'amis Discord, donc j'en ai 45 actuellement. Tu prends un nombre aléatoire entre 1 et 45. Et ce sera la personne à qui tu vas devoir donner ton ressenti positif. Alors le but, c'est évidemment de donner un avis sincère, hein, c'est pas de faire un boulot d'acteur. Et en fait, je me suis dit, mais il y a sûrement des gens dans cette liste. Moi, j'aime bien épurer et être assez minimaliste, même dans ma liste d'amis. Et je me suis dit, à tous les coups, il y a des gens dans cette liste où je vais être en mode, en fait, Megan, t'as rien à dire, t'as littéralement rien à dire sur cette personne. Non pas parce qu'elle est mauvaise ou que tu ne l'aimes pas, mais parce que vous avez pas parlé assez, ou que t'as juste pas trop envie de dire de trucs positifs, ou que ça semble pas pertinent pour toi. Et à ce moment-là, je supprime cette personne de ma liste d'amis, et je relance le dé, voilà. Et en fait, j'aime beaucoup faire ça. Alors, pour l'instant, j'ai pas supprimé de gens. Et vraiment, moi qui crois en l'univers et voilà, je me dis qu'en fait, à chaque fois, c'est tombé sur une personne, c'était trop bien. C'est trop bien. La première personne, j'avais pensé à elle, enfin à elle et à son conjoint, parce que j'ai un couple dans mes amis, on va dire, voilà, entre autres. Et je me suis dit, ce serait quand même drôle que ça tombe sur cette personne-là ou cette personne-là. Parce qu'en plus, je voulais lui poser une question, qu'est-ce qui se passe? C'est tombé vraiment sur une des deux personnes. Et en plus, la plus simple en soi. Parce que l'autre personne aurait été plus compliqué pour moi de poser certaines questions, bref, peu importe. Et en plus, j'étais trop contente de dire toutes ces choses, positives. Ce ressenti que j'avais en moi, que j'avais peut-être jamais vraiment sorti avant ou pas. Ça peut être des compliments, mais c'est pas que, c'est aussi des souvenirs, c'est plein de trucs. Et j'ai trop bien, j'étais en mode c'est quand même dingue le hasard, lol. Et la semaine d'après, je me suis dit bon vas-y, je suis un peu en stress, on va voir. Et là se tombe sur pareil une personne que j'ai rencontrée sur un site de rencontre à l'époque. Et aujourd'hui, et en plus c'était un de mes rêves, en vrai. Un de mes rêves, c'était de mes rêves, peut-être que ça me semble gros comme ça, mais une de mes envies depuis des années, c'était d'accéder à une table de jeu de rôle. Et certes, en vrai, moi je pensais que en vrai, tu vois, mais en fait, il y en a aussi à distance. Et cette personne-là, elle est extraordinaire, genre, elle bosse. Je suis en train de refaire le message du ressenti positif, mais son travail, il est dingue, il est passionné. Et le pire, c'est qu'en plus, bon, j'avais déjà fait un petit peu de JDR il y a longtemps, mais j'étais gamine, tu vois, donc voilà, ça compte pas vraiment. Et mais c'est qu'en plus c'est un thème qui moi me parle pas du tout. Genre c'est en gros dans l'univers de Zelda, tu vois. Et moi Nintendo et plus particulièrement Zelda, genre Zelda je n'ai jamais joué à Zelda. J'ai dû voir 2-3 replays à la con, voilà, mais ça m'intéresse pas, je suis en mode bon voilà. L'univers m'intéresse pas du tout. Et j'étais en mode, tu sais quoi, on va tenter, on verra bien. Et en fait c'était trop bien. Genre, et même s'il y a des trucs que je comprenais pas, même s'il y a des personnages, j'ai pas les refs, je trouve ça moins drôle que d'autres, moins fun que d'autres, parce que c'est l'environnement pur, tu vois. Mais cette personne, genre, trop bien. Et en plus, bon, je vais pas non plus faire que je la drague là. Je vais pas faire tout un tralala, mais vraiment, il y a des gens, je pense, je sais pas si c'est votre cas aussi, mais on ressent qu'ils sont, c'est dur de dire ça pour les autres, mais qui sont vraiment qualitatifs. Peut-être que juste ils sont épanouis en fait. C'est peut-être juste ça. Ils sont épanouis, authentiques, et en fait, dans leurs actions, ça transparaît et tu te sens bien. Tu dis même si c'est une personne, voilà, c'est pas le cas pour cette personne-là, mais même si c'est une personne qui ne me correspond pas, parce qu'on a des avis différents, le fait que cette personne soit épanouie et authentique et sincère, en tout cas en partie, t'es en mode, mais je la trouve qualitative. Je la trouve vachement qualitative. Genre, elle est bien, elle est cool, je sais pas, elle est trop bien, même si on s'apprécie pas, tu vois. Et là, pour moi, c'est ce genre de personne, et en plus on s'apprécie. Mais du coup, je pense, en tout cas de mon côté. Et donc du coup, je suis en mode, mais c'est dingue. Genre, c'est trop dingue. Et en plus, elle m'a inspirée pour faire certaines choses, voilà.
Bref, j'arrête sur là-dessus. Donc là, c'était la seconde personne, et la troisième personne, c'est arrivé la semaine dernière. Quelqu'un avec qui je n'avais pas parlé depuis plus de 4 ans, que je trouve extra aussi. Et je me suis dit, mais je peux pas la supprimer de mes amis, c'est pas possible. Genre, je sais pas, c'est pareil, c'est un bon vivant, c'est un gars trop bien, et je me dis, mais non, je peux pas la supprimer, et j'osais pas trop dire 2-3 trucs parce que j'avais des a priori, tu vois, j'étais en mode, est-ce qu'il va pas trouver que je le fais chier pour rien? Et en fait, bah, c'est passé crème, tu vois, et c'était trop agréable. Donc voilà. Et j'ai un peu peur, hein. Il y a des gens sur lesquels j'ai peur de tomber parce que je me dis, je peux pas non plus trop les supprimer, et j'ai peur de dire certains trucs parce que j'ai pas envie que ces personnes-là, aient des illusions. Voilà. Se fassent des idées. Mais on verra bien. Je fais confiance au, enfin, je peux dire au guide, mais à l'univers ou peu importe, au hasard. Voilà, ça marche aussi. Je fais confiance au hasard, et si ça arrive, bah c'est que j'ai un truc à apprendre de ça. Et le petit bonus que j'aimerais faire aussi, mais là c'est vraiment chaud, c'est que avant de supprimer genre mon pote Discord, parce que bah en fait je me rends compte que j'ai rien à dire et que je sais pas pourquoi cette personne-là est encore dans mes amis, entre guillemets dans le sens purement factuel, hein, je parle pas d'émotionnel, bah du coup, enfin après c'est émotionnel quand même, dans l'idéal, mais c'est ultra dur pour moi de faire ça, c'est d'écrire un message avant de le supprimer, et de laisser le temps si l'autre veut répondre ou pas, tu vois, d'écrire du genre en gros, voilà, bah en fait je vais te supprimer de mes amis parce que on parle pas spécialement, je voulais quand même t'avertir, et du coup si tu veux me dire un truc avant, parce que c'est possible que la personne se dise merde, je voulais te dire un truc, mais du coup il m'a supprimé, comment je fais, tu vois. Et du coup si tu veux me dire un truc, n'hésite pas, je suis dispo, je vais t'enlever de mes amis genre à telle date, tu vois, voilà. Et alors ça peut paraître vachement méchant ou froid et tout, mais en fait je pense que c'est la meilleure pour moi. C'est un comportement que j'aimerais trop avoir, en me disant, putain, j'arrive à affirmer, à être honnête totalement, à me dire, bah voilà, à exprimer mon honnêteté, sans être méchante, parce qu'il n'y a pas de méchanceté. Enfin, je vais pas dire, je te kick parce que je t'aime pas, genre non. À aucun moment il y a des gens que je n'aime pas dans les amis Discord. Mais voilà, je fais du tri, et puis moi j'aime bien avoir juste une liste vraiment qui correspond à qui je suis aujourd'hui, ou voilà. Je verrai avec ChatGPT pour faire un message propre parce que j'ai tendance à être assez maladroite avec mes mots. Et voilà, donc ça c'est un truc que j'aimerais du coup faire aussi, que je voulais déjà faire depuis longtemps, mais j'ai tendance à fuir, et comme beaucoup de gens je pense, et à supprimer sans message, quoi, en disant hop là, ni vu ni connu. Ok, ouais. Revenons au sujet. Pardon. Ah oui, donc j'ai au moins finir ça. Et les quêtes mensuelles. Donc là, ce sont vraiment des quêtes que j'ai créées moi toute seule et que je trouve fun. Donc c'est par exemple jouer 30 heures à tel jeu, travailler 60 heures sur mes projets, faire une activité de type lecture, coloriage pendant au moins 10 heures, voilà. C'est vraiment des activités mensuelles qui vont me faire du bien. Alors, regarder un anime ou deux, enfin, je note le nom de l'anime, voilà. Voilà. Du coup, revenons au sujet. C'était quoi déjà, quand tu regardes ta journée, est-ce que tu te sens en avance ou en retard ou aligné? Ok. Alors en fait, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? C'est qu'en gros, vu que j'ai des quêtes, les quêtes quotidiennes ça va, les quêtes hebdo ça va aussi, ça se passe plus avec les quêtes mensuelles. Au début ça va, de manière générale je me sens plutôt des fois en avance. En fait c'est en fonction de mes quêtes, c'est vraiment ça. Dans la journée, je vais me sentir en avance, par exemple si je suis déjà à 50% de validation de mes quêtes mensuelles, alors qu'on est que le 10 du mois, tu vois. Je vais me sentir alignée, si la plupart du temps c'est ça, je me sens plutôt alignée en mode c'est bon, j'ai le temps et tout, et je peux me sentir en retard, comme par exemple aujourd'hui, et hier et avant-hier, en me disant oh là là, je n'ai fait que X% de mes 30 heures de Baldur's Gate 3, il m'en manque 15 ou 20, j'ai que 3 jours, je viens de me rendre compte qu'en 3 jours, faut que je me tape 15 heures de jeu, tu vois, ou 20 heures de jeu, je sais plus. Sachant que j'ai le podcast à créer aussi, et parce que j'aimerais être assez ponctuelle, on va dire, et méthodique, et que j'ai tout le temps faisant d'autres trucs avec des événements aléatoires, un restaurant, un truc et tout. Donc là je me sens plutôt un peu en retard, mais justement ça m'était beaucoup arrivé les mois précédents, au début, quand j'ai commencé à faire les quêtes mensuelles, et je me suis dit mais Megan, c'est pas une vie en fait de courir à ce point après le temps, alors qu'en plus ton but c'est d'être libre, c'est que t'as pas de boulot de type emploi traditionnel où il faut que tu te lèves à 8h, tu rentres du soir à 18h, voilà. T'as pas tout ça, et tu veux pas revivre ça, alors pourquoi tu te l'imposes, tu vois? M'imposer une forme de discipline et une forme de mission, de quête mensuelle comme ça, j'adore, parce que ça me permet de structurer un petit peu mes journées, de voir un petit peu ce que je peux faire. En fait, ça me laisse libre champ parce que je peux faire ce que je veux dans le mois. Pardon, je peux m'organiser comme je veux dans le mois, même si je sais que j'ai des objectifs à accomplir.
Donc je suis quand même libre, tout en ayant une forme de ligne directrice. Et encore une fois, si par exemple, un anime, je dis il faut que je regarde cet anime-là dans le mois, si au bout de 3 épisodes je trouve que c'est du caca, que je n'aime pas du tout, je le drop. Je m'oblige pas à le finir. Donc je suis aussi assez flexible. J'essaie de l'être de plus en plus. Avant je me forçais, et maintenant je me dis mais non en fait, tu vas pas te forcer à regarder un truc que t'as pas envie, t'as d'autres trucs à faire. Du coup voilà, donc je me sens globalement plutôt alignée, et quand je me sens en retard, je me dis, soit j'essaie de changer mon comportement en me disant j'avoue en fait j'ai trop laissé traîner ce truc là, donc c'est normal, donc prochaine fois je ne le ferai plus. Soit au contraire je me dis ok en fait ces missions là sont trop fortes, trop intenses, il faut que je me calme pour être alignée. Je fais en sorte de, si je suis en retard, comment faire pour me réaligner en tout cas le mois prochain ou dès maintenant. Et pareil si je suis en avance, est-ce que du coup je suis en avance parce que j'ai été ultra optimisée, est-ce que c'est le fruit du hasard et en fait mois prochain ce sera pas le cas. Voilà, j'essaye un petit peu de me réaligner à chaque fois, de faire des petits ajustements pour me réadapter. Deuxième question. Quelle est ta relation aux deadlines stressantes, motivantes, inexistantes? C'est vraiment le thème, quoi. Deadline, donc pareil, je vais dire, pour moi, deadline, c'est donc mes quêtes mensuelles, parce que j'ai personne qui me dit, il faut absolument que tu fasses ça, enfin, sauf si c'est un rendez-vous, un truc, mais voilà. De manière générale, j'aime bien les deadlines. Alors attention. Non, en fait, j'ai de la merde. J'aime bien le système de, il faut que pendant ce mois-ci, que t'aies fait ça. Tu te débrouilles, t'es libre de tes journées. Je te laisse 2, 3, 5, 10, 20, 30 jours, 2 mois si tu veux. Mais organise-toi là, j'adore m'organiser. Donc organise-toi comme tu veux. Je te laisse la liberté. Mais à telle date, j'aimerais que ceci soit créé. Après, évidemment, on parle pas d'un truc inatteignable. Voilà. Même si des fois, quand c'est un peu inatteignable, je suis en mode, ah ouais, tu sais quoi, vas-y, je vais y arriver, tu vois. Et je bourrine, des fois, je peux vraiment bourriner, hein, pour réussir à faire le truc dans le temps imparti. Je vois ça comme un petit challenge assez fun. Après, si c'est une deadline de type emploi traditionnel, et on me dit, voilà, faut que ce soit fait dans 2 jours, et que c'est un truc chiant à faire, où en plus je vois qu'on se fout un peu de ma gueule parce que très clairement c'était pas censé être fait en 2 jours, où je vois aussi que on me laisse que 2 jours parce qu'en fait derrière ils ont perdu un temps fou à se décider et que du coup ça retombe sur moi. Là c'est pas pareil. Là je vais être en mode vous foutez de ma gueule, bah vous savez quoi, je dis ça mais bon je l'ai jamais fait par le passé, mais vous savez quoi, je vais faire votre taf, mais il faudra pas m'en demander trop quoi. Je vais pas me saigner pour ça, sauf si après je trouve du fun dans ce que je fais et que je vois qu'il y a une forme de vraiment de reconnaissance. Mais là, faut que je fasse attention parce que j'ai tendance aussi à me sacrifier et à me faire passer après les autres, alors que les autres n'ont rien demandé, d'ailleurs. Donc, je dirais globalement, les deadlines saines, ou celles que je me mets moi-même, elles sont totalement motivantes. Il y en a pas tant que ça. J'essaie de faire en sorte qu'elles me plaisent, qu'elles me fassent avancer, qu'elles aient un sens. Pourquoi est-ce que je vais aller dans ce sens-là? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Voilà. Et surtout, j'hésite pas à tester. Je vais tester telle deadline, telle activité, et je vois si ça me plaît ou pas. Et par contre, j'ai un peu du mal à abandonner le truc en plein projet. Genre, si je me rends compte que je me suis mise une activité dans le mois qui en fait me plaît pas du tout, ou n'est pas optimisée, je vais avoir du mal à me dire, tu sais quoi, j'abandonne totalement le truc, je changerai par autre chose. J'essaie d'être de plus en plus flexible à ce niveau-là, mais c'est un truc sur lequel j'ai un peu du mal, j'avoue. Et stressante, oui, si effectivement on arrive au bout du bout et que j'ai pas fini le truc, en fait, j'ai cru que j'avais le temps, j'ai cru que ceci, j'ai cru que cela, mais en fait non. Ou s'il y a beaucoup d'imprévus, la classique. Il y a beaucoup d'imprévus et en fait je n'ai pas pu rentrer dans la deadline, ou alors ça va être chaud, il va falloir que je me booste. Mais après je suis contente d'avoir réussi à faire, enfin, d'avoir réussi à finir le truc à temps. Mais je devrais plus prendre en compte, tu vois, quand je parle, c'est ça aussi, c'est super intéressant. Mais si c'est une amie qui est comme ça et que je vais lui donner des conseils, je vais dire, mais écoute meuf, t'as eu plein d'imprévus, c'est totalement normal, donc accepte-le, y a aucun problème. Et vu le nombre d'imprévus que t'as eu, en fait, t'as réussi à faire un max de trucs et c'est trop bien, genre bravo, tu vois. Il faut aussi que tu prennes en compte ces imprévus, parce que sinon tu vas juste te tuer la santé. Et autant j'arrive à avoir des bons conseils justes quand je parle à quelqu'un, autant les appliquer à moi-même, c'est toujours plus dur. Donc maintenant, je me dis, tu sais quoi, Megan, qu'est-ce que tu dirais à ta pote qui vit ce que tu vis? Et j'essaie de me dire, ok, en fait, c'est ça c'est les bons mots, c'est ça. Et c'est comme si on me le disait, et genre, si tu l'appliques, enfin, vu que je sais que j'ai les bons mots, et je sais que l'autre personne devrait faire ceci, cela, bah alors fais-le toi, tu vois. Troisième question, comment tu vis les moments perdus, comme attendre, ne rien faire? Ah,
perdu entre guillemets. C'est écrit. Donc les moments où je dois juste attendre et ne rien faire. Alors là, j'ai quelques exemples en tête où à l'époque j'avais un peu choisi aussi, mais je devais en gros faire visiter une maison, pardon, la maison de ma grand-mère qui est décédée. Je devais la faire visiter à des gens pour la vendre. Et c'était plus pratique que ce soit moi qui le fasse pour plein de raisons. Et donc du coup, il y avait des moments où, même si la maison est juste à côté de là où j'habite, j'arrive un petit peu en avance, le temps d'ouvrir les volets et tout. Et j'attendais les visiteurs sur les marches de la maison. Donc à l'extérieur, avec du soleil, donc tout va bien. Et je me disais des fois, là, littéralement, t'as 5-10 minutes à attendre. C'est rien, ouais, d'accord, c'est rien du tout. Ça me dérangeait pas plus que ça, j'en profitais soit pour me dire profite trop bien, je vais pouvoir me détendre un petit peu, faire des trucs donc j'avais envie, je sais pas, de regarder Instagram, s'il y a un chat qui passe, je regarde le chat, ou alors de me dire là je suis sur un projet, j'ai trop envie de bosser dessus, ça je l'ai fait aussi en plus, c'était au début du test d'alignement des chakras, et j'étais sur ChatGPT à marcher sur le trottoir à me dire alors du coup j'aimerais créer des archétypes, alors si et comment ça il y a des chakras dominants, parce que je voulais découvrir qu'il y a des chakras dominants, mais alors du coup est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut faire l'amalgame, mais la conversion, un guerrier ce serait un chakra dominant, racine, tu vois, voilà. Donc en fait je fais ce que j'ai envie de faire, pour moi c'est pas perdu. Alors soit c'est du pur fun, du divertissement, de l'apaisement, des fois ne rien faire purement aussi, juste respirer, tu vois. Et dans tous les cas c'est utile en fait, genre c'est utile. Soit c'est entre guillemets bosser à côté, faire jouer ma créativité et tout. En fait, chaque moment que tu passes, même les moments que tu passes à rien faire, et surtout d'ailleurs ceux-là, sont des moments utiles. Il n'y a pas de moments inutiles. Voilà. À la limite, les moments inutiles, et encore, ce seraient des moments par exemple où tu passes, t'es à une soirée, t'as pas envie d'y aller, tu voulais pas y aller, t'y allais quand même parce que t'as pas osé dire non, tu t'emmerdes à la soirée, t'as rien à faire, ou tu bougonnes, peu importe, et tu dis c'est du temps perdu. Mais en fait, oui et non. C'est du temps perdu si, suite à cet événement, à cette action, à cette activité, tu n'arrives pas à... Enfin, tu restes dans ce schéma répétitif la prochaine fois, je vais à nouveau ne pas dire que je ne peux pas y aller, je vais à nouveau y aller, m'emmerder, ne rien faire, etc., etc. En fait, même ce moment-là, en soi, n'est pas inutile puisque ton corps, ton esprit et ton âme, si tu veux, te disent meuf, t'es pas censé être là, genre, pourquoi t'es là? T'as envie d'être là ou pas? Genre, la simple question, t'as envie d'être là? Non. Pourquoi t'es là? Tu vois? Et en fait, c'est des ressentis. Donc même ce moment, il n'est pas inutile puisque c'est là pour t'apprendre, même pas t'apprendre, pour te faire comprendre que, en fait, si t'as pas envie d'être là, bouge, tu vois, fais autre chose, dis-le, ou au contraire, essaye tu voulais absolument être à cette soirée parce que tu voulais parler à telle personne, vas-y, ose, va lui parler, ou alors essaye de ne pas penser à elle, mais de profiter d'une autre façon. En fait, chaque moment est utile, il n'y a pas de moment inutile, voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Chaque moment, chaque situation est source d'un apprentissage, d'une confirmation aussi, d'une leçon, pourquoi pas, juste de détente. Encore une fois, même l'apprentissage, c'est juste de dire putain, en fait, je suis bien être là, être au soleil et ne rien faire. Putain, c'est vrai que c'est bien d'être au soleil et ne rien faire. Même ça, c'est une leçon, juste de dire ouais, des fois, juste c'est bien de rien faire, tu vois. Ouais, voilà. Ton corps, il est content là, tu vois. Donc, et ton esprit aussi. Donc voilà, pour moi, pas de moment perdu. Par contre, si je considère que c'est un moment perdu pour moi, où effectivement, je suis dans un transport pendant 45 minutes pour l'aller, donc 1h30 aller-retour, je vais pouvoir trouver des moyens de m'occuper, donc de bouquiner, ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup en Ile-de-France, entre 1h30 et 2 heures de trajet à un moment donné, par jour, je bouquinais beaucoup, j'écoutais de la musique, je somnolais évidemment, et c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup lu d'ailleurs, de bouquins. Mais si c'est un moment où tu considères que c'est vraiment inutile, que tu considères que c'est un moment inutile, et on parle pas d'une illusion. Donc on va pas parler de quelqu'un, même là c'est un apprentissage, mais c'est un peu bêta. Là je veux pas parler de quelqu'un qui ne fait rien, soi-disant, et qui en fait est tellement habitué à être productif, qu'il culpabilise de ne rien faire, et qui considère que c'est du temps perdu, ok? Non, là je vais parler de quelqu'un qui prend un transport en commun pour aller à son travail, par exemple, ou autre, qui se rend compte qu'il passe un temps fou dans les transports en commun, qu'il aimerait faire autre chose, que même s'il trouve ça fun de bouquiner, il aimerait le faire chez lui par exemple, et que
Du coup, pour lui, il va être en mode, mais en fait, ce temps-là m'agace, j'aimerais le supprimer, en fait. Je veux supprimer ce temps, ça me saoule. Et donc, ça apporte quelle réflexion? Par exemple, mais pourquoi je vais à ce taf-là? Pourquoi j'habite aussi loin? Pourquoi j'habite dans cette ville? Pourquoi est-ce que je prends ce transport en commun? Est-ce que je peux pas changer, tu vois? Voilà. Donc ça, est-ce qu'on peut dire que c'est du temps inutile? Non plus. Non plus, non plus. Puisque ça lui amène de la réflexion et potentiellement un changement de vie. Qui peut être minime, comme énorme. Changement d'une ville, changement de travail. Donc, et certains diront que ce sont des guides, des signaux qu'on vous envoie. D'autres pourront juste te dire, bah non, c'est juste ton corps qui te dit, là en fait ça me saoule, ou ton esprit qui est en mode, qu'est-ce que je fous là en fait? C'est juste toi qui te rends compte, c'est juste une révélation, ça peut être ça aussi. Vous le prenez comme vous voulez, on s'en fout. Le fait est que, on va dire, on nous parle souvent, quoi. Le corps, l'âme et l'esprit, hein, nous envoient constamment des signaux plus ou moins importants, un peu forts, plus ou moins forts. Et enfin, dernière question. Si tu pouvais rallonger une journée de 3 heures, tu ferais quoi de ce temps-là? Je compléterais un peu plus mes quêtes mensuelles. Mais en vrai, plus de 3 heures, tu me rajoutes 3 heures, je pense que j'aimerais pas. Je pense que j'aimerais pas qu'on me rajoute comme ça 3 heures à une journée de 24 heures. Je serais en mode, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Genre, tu veux que je fasse quoi pendant ces 3 heures? C'est trop bizarre. Je pense que c'est le cas parce que, du coup, alors attention, là je vais être un peu deep, peut-être deep, mais peut-être à contre-courant. Je pense que c'est parce que justement, je fais ce que je veux de ma vie actuellement et j'ai des activités qui me plaisent et que je me sens libre et voilà, libre de ma vie, que justement je ne vois pas l'intérêt ou je n'ai pas spécialement envie qu'on me rajoute 3 heures à ma journée. Mais je peux vous dire, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, que quand je bossais et que j'avais un boulot classique, pareil, on va dire 8h, 18h, avec le temps de trajet, enfin, peu importe, on s'en fout, on me dit tu gagnes plus 3 heures, je les prends direct. D'ailleurs, je cherchais à avoir plus d'heures pour moi. Donc vraiment, je pense qu'en fait, cette question-là, c'est simple. Si vous dites oh putain, je pourrais faire ça, 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 c'est que très probablement, enfin, ce qui semble logique, vous ne vous sentez pas libre totalement de vos heures de vie, ou que vous les appréciez pas à fond. Voilà. Ou que potentiellement, c'est peut-être une petite partie des gens aussi, vous êtes libre dans votre vie, vous êtes heureux, mais il y a tellement de choses que vous voulez faire, mais dans ce cas, c'est peut-être un manque de priorisation, ou peut-être, ouais. Mais il y a tellement de choses que vous voulez faire que du coup, plus 3 heures, c'est pas rien, quoi. Mais moi, je suis bien, j'ai pas besoin des 3 heures en plus, donc je ne saurais même pas quoi en faire. Je pense que je ferais, comme je dis, je ferais mes activités du mois, donc jeux vidéo, boulot, comme d'hab, quoi. Je pense pas que je ferais plus de choses spécifiquement. Je dormirais aussi peut-être plus, potentiellement, et encore, je dors déjà beaucoup. Mais voilà. Passons à la troisième partie. Les signes, les vois-tu ou les ignores-tu? Donc là, il y a 3 questions. Donc, la première question. As-tu déjà senti un signe, un symbole ou une synchronicité dans ta vie? Envie de hurler en rigolant. Oui, alors. Oui, mais depuis uniquement... Je dirais quand? Je les sens depuis quand? Je sais plus exactement c'est quoi la date. Je sais pas, on va dire septembre ou août 2023. Ouais. Fin d'année 2023 en gros. Ou deuxième partie de 2023. Ouais. Je dis pas que j'en avais pas avant, mais juste que je les sens uniquement depuis cette époque-là. En fait, depuis que je me suis intéressée à l'ésotérisme, aux signes, du coup, aux cartes, à tout ça. Mais en même temps, est-ce que du coup, je les sens parce que justement... Est-ce que le fait de m'y être intéressée, c'était en lui-même... Bah si, non, c'est un signe aussi. Enfin, c'était surtout une sorte de... Genre, on a pris un bocal et on l'a secoué, quoi. Genre, Megan, it's time. It's time to te réveiller un petit peu, en fait. J'ai pas que c'est le cas de tout le monde, loin de là. Mais pour avoir parlé avec une médium, à un moment donné, en fait, et je pense que c'est ce qui m'est arrivé, et je pense que c'est ce qui arrive à ceux qui passent par là. En gros, cette médium, elle m'avait dit, bon, je vais pas dire qui c'est évidemment, ouais. Elle m'avait dit, en gros, oui, elle avait des dons. Je vais pas dire dons. Des pouvoirs, mais alors les pouvoirs, ça peut être mal pris si j'ai pouvoir. Des compétences. Voilà, des compétences dans un domaine qu'elle ne savait pas, elle avait des compétences innées, on va dire, voilà.
assez forte parce que aussi elle a un chakra, enfin son chakra dominant et probablement, je ne sais pas, mais je suppose qu'il est ses chakras couronne, tu vois. Alors, de base, t'es censé être un mage, tu vois. T'es pas censé être un guerrier, quoi. Genre, voilà. Si on te dit que ton chakra dominant c'est le couronne et que cette personne-là n'a aucun lien conscient avec l'univers, avec les signes, t'es en mode, c'est bizarre. C'est comme si on te disait, toi, ton chakra dominant c'est racine, donc guerrier, donc genre vraiment sécurité, stabilité et tout, et que cette personne-là, en fait, elle est stressée de fou, elle est ultra instable, t'es en mode, oula, t'es pas censé être comme ça, genre. Alors t'as envie d'être stable de fou, t'adores ça, et pourtant t'as une vie qui est totalement à l'opposé, donc tu doutes bien qu'il va y avoir un changement dans ta vie, quoi, où on te fait comprendre que vraiment il faut que tu te mettes à embrace your class, quoi. Genre vraiment, ta classe c'est guerrier, tu fais que utiliser des boules de feu, à un moment donné, tu trouves que c'est bizarre parce que t'aimes pas les boules de feu et qu'en plus ça c'est à peine des flamèches, tu vois, ça fait vraiment pas de gros dégâts. Genre à un moment donné, on va vraiment te faire comprendre que bah prends une hache, prends une épée et tu vas voir que c'est ça ton rôle, quoi. Genre, c'est comme ça que t'es à l'aise en fait. Bref. Donc du coup, en gros, elle avait des compétences là-dedans. Là. C'est comme si, je vous disais, bah, elle pouvait envoyer des boules de feu, elle pouvait envoyer des boules de, je sais pas, d'énergie, mais que elle le savait pas, tu vois. Qu'à un moment donné, bah ça pète, l'univers pète son crâne et dit bon bah là par contre t'as attendu trop longtemps, ou alors t'as pas compris, ou alors l'environnement a fait que on a voulu te faire comprendre que non t'étais pas comme ça, et bah ça explose. Comme elle disait, c'était en gros le couvercle de la casserole en gros elle a débordé, genre de fou, et ça a explosé. La même chose, exactement la même chose que quand par exemple vous êtes au travail, vous avez un boulot de merde, pression de merde, vous osez pas, vous avez pas assez confiance en vous et du coup vous bossez pas votre confiance en vous parce que bref, c'est un cercle vicieux, tu vois. Tu vous laissez marcher sur les pieds constamment, la vie ça va pas, et là tout d'un coup, paf, burn-out, grosse dépression et tout le tralala, tu vois, ça explose. Parce que vous n'avez pas écouté vos signaux avant, parce que vous saviez même pas qu'il y avait des signaux potentiellement, tu vois. Et c'est pas grave, en vrai, c'est pas grave. C'est grave pour qui? Pas pour l'univers, pas pour qui, non, c'est grave pour vous, uniquement pour vous. Genre, vous êtes la seule personne à plaindre, en fait. Voilà. C'est dangereux pour qui? Bah, uniquement pour vous aussi, en fait. Voilà. Donc, faut pas s'en vouloir, évidemment. C'est la vie, it's life. Et donc, cette dame-là a eu ça. Elle a eu ce fameux, à 30 ans, bah, tous ses pouvoirs, on va dire, on fait, ah, on en a marre! Et en fait, ils sont arrivés, mais de manière très brutale dans sa vie. J'ai pas tous les détails, en tout cas, je me rappelle pas des détails, mais elle a vécu quelque chose d'assez désagréable, hein, même si aujourd'hui elle est très 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 heureuse évidemment de tout ça. Et moi je lui ai fait des gros yeux, je fais ah oui. Et en fait c'est un peu ce qui m'est arrivé déjà à l'époque quand je l'avais vue. Elle m'a dit bon, voilà, c'est pareil pour toi en gros. Enfin, ce que t'as vécu, c'est un truc un peu particulier. C'est entre autres pour ça et aussi parce que t'es un putain de scorpion, c'est mon scorpion, et que du coup tu fonces dans le tas quand t'es passionné par un truc. Mais bon, passons. Et donc du coup, rebelote, il m'est arrivé à nouveau des choses. Donc en fait, j'ai appris que ça s'appelle... Enfin, j'ai appris. Certains pourront dire que c'est un épisode psychotique, mais en fait, ben, j'ai compris qu'en fait... Enfin, j'ai appris que c'était plutôt une crise spirituelle. Et... j'ai vu les signes, beaucoup de signes avant. J'ai eu en plus des signes, vraiment littéralement, des gens qui m'ont dit, mot pour mot, genre avec les cartes entre autres, ils m'ont dit pense à ton chakra racine, redescends un peu sur terre, là tu vas partir en cacahuète. Qu'est-ce que j'ai fait? Bof, je suis partie en cacahuète. Donc voilà. Donc oui, je vois plein de synchronicités, plein de signes, surtout à certains moments dans ma vie, j'en ai vu, enfin dans ma vie, récemment du coup, j'en voyais vraiment beaucoup. Trop même. En fait c'est ça, c'est que, et du coup je me suis rendu compte, j'ai appris, si je puis me permettre, j'ai compris, sinon ça marche aussi, que absolument tout, genre tout est signe, genre tout. On pourrait dire oui les heures miroirs, oui non mais tout, même si elles sont pas miroirs, peu importe en fait, chaque chose, chaque petit truc, chaque chose qui vous arrive, même pas qui vous arrive, qui existe autour de vous, qui existe tout court, est un signe, dans le sens où c'est un message. Chaque truc est un message. Même si c'est, par exemple, je sais pas, je pourrais pas vous dire quoi exactement, mais si vous êtes là, j'ai mon bureau, je vais aller sur mon bureau, le message c'est, il y a un bureau ici, tu vois. Là, hop, c'est stable. Et tu pourrais dire, ah oui, je suis maintenant stable, je peux me reposer. Enfin, tout peut être signe, en fait. Tout. Et c'est juste que si on fait attention à tous ces signes-là, en tant qu'être humain et incarnation classique, on deviendrait fou. C'est un peu ce qui m'est arrivé. J'en ai vu beaucoup, j'en voyais beaucoup, et je les analysais tous. Et en fait, je les réceptionnais tous, pas tous, en fait, une petite partie seulement.
mais c'était déjà beaucoup trop pour mon mental. Et en fait, déjà de un, ça ne sert pas à grand chose parce que tu ne peux pas les ingurgiter tous. Ensuite, c'est évidemment dangereux ça te fait littéralement une surcharge mentale. Et ensuite, tu peux évidemment tomber dans des illusions. Mais en fait, c'est même pas que ce sont des illusions, c'est juste qu'il y a des messages qui sont de niveau 1, genre, bon bah voilà, voilà. Et des messages qui sont de niveau 10. Ah là, par contre, c'est important, il faut que tu saches ça, tu vois. Et donc, du coup, t'arrives même plus à définir ce qui est urgent, pas urgent, tu peux un petit peu mélanger, avoir des illusions, mais globalement, c'est que t'es trop réceptif à tout. Et en fait, c'est pas bon du tout. Voilà. Mais sur une courte sur une courte période, c'est assez intéressant parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je pense qu'il y a des questions qui vont en parler, de toute façon, qui vont m'en faire parler. Mais je sais pas comment l'expliquer parce qu'encore une fois, je n'en sais rien, je sais pas comment ça marche et je n'ai pas spécialement de connaissances sur le sujet. Mais j'ai l'impression d'être une sorte de catalyseur, c'est-à-dire une personne qui va se connecter à moi, vivante ou non, mais je pense que c'est plutôt des gens vivants, mais bon, après peut-être que je me trompe, et qui a par exemple un don on va dire, en observation, donc en clairvoyance, mais vraiment en observation, qui va potentiellement voir des animaux à la place d'objets, tu sais, pendant un court laps de temps, eh ben, quand cette personne je sais pas comment ça marche, mais quand on fusionne d'une manière ou d'une autre, genre moi je vais réceptionner son don, je vais le vivre, donc je vais avoir sa compétence, mais je crois que je l'ai fois 10. Genre, j'ingurgite le truc et en plus, je l'intensifie. Mais pendant uniquement la période où on est en fusion, entre guillemets, voilà. Je sais pas comment, je sais pas, mais désolé pour les termes. Et en fait, j'ai eu du coup la joie de vivre des moments très 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 particuliers, et notamment ce moment-là où je voyais vraiment très souvent des ombres d'animaux. Alors quand je dis des ombres, c'est pas un ombre via le soleil, une ombre projetée, mais genre des silhouettes, peut-être un peu spectrales, tu vois, un peu transparentes. Il y avait une voiture qui est passée et je regarde, je rappelle, je lève la tête parce qu'il y a un bruit, tu vois, et je voyais littéralement, je crois que c'était une panthère ou un guépard, je pourrais pas, voilà, mais qui courait, enfin, qui courait très vite. Et en fait, après, je me dis, ah là, c'est une voiture. Mais genre, j'ai vu la silhouette de l'animal superposée à la voiture pendant un laps de temps, tu vois. Ou alors, pareil, il faisait sombre, il y avait un peu dans la pampa, on va dire, et j'ai vu littéralement des yeux un peu brillants au niveau d'une petite souche, c'était même pas une souche en plus, une petite souche en bois, et en fait, genre du coup je regarde de plus en plus, tu vois, sans trop bouger, parce que si je bouge, je peux perdre la perspective, et je laisse mon esprit vagabonder, et vraiment j'étais en mode, on dirait trop une sorte d'amadriade. Ou alors, pareil, une fois, je voyais une sorte de petite patte de chat. C'était pas un animal entier, une grosse patte de chat. Faire rare, genre non, parce qu'un truc s'approchait. Enfin, voilà. C'est... Et après, tu dis, bon, attends, j'ai envie quand même de savoir ce que c'est, tu vois, après avoir bien analysé les trucs, genre c'est marrant, on dirait vraiment une amadriade de fou, mais c'est pas ça, tu vois, mais voilà. Tu t'approches, je dis, putain, mais non, c'est même pas un bout de bois, c'est un bout de caillou, mais avec l'ombre, en fait, on dirait que... Après, voilà, on pourrait me dire, bah oui, ça, c'est ce qu'on appelle... je sais plus c'est quoi le terme. Quand tu vois deux points et un trait, tu dis on dirait un visage. Ça c'est un vrai truc en psychologie, genre tu vois des visages facilement. Voilà. Mais là encore une fois on parle pas de visage, on parle d'animaux, on parle juste de pattes de chat avec en plus une animation. donc voilà. C'est en fait c'est de se laisser ouvert, c'est ça. En fait c'est comme si vraiment t'étais en mode je suis ouvert actuellement. Je reste un peu passif et je laisse ces trucs arriver à moi, et en fait t'es en mode tiens un animal, un madrigal. En fait tu juges pas. C'est comme en méditation, tu juges pas ce qui arrive. Si tu commences à juger, t'es en mode mais non c'est pas possible, hop là tu t'arrêtes, tu te casses, tu vois. Et après même si t'arrives à comprendre que non, il s'agissait d'un phénomène purement physique classique, comme par exemple pendant une nuit où il y avait un bruit, c'était des travaux au niveau d'une ligne SNCF, et donc ça faisait une sorte de bruit de métallurgie, mais genre comme une scie, avec un bruit très aigu, un peu bizarre, en pleine nuit. Et moi je me réveille, tu vois, et j'étais pas encore très à l'aise à ce moment-là, et pour moi j'étais en mode, on dirait trop une banshee en fait, what the fuck, genre vraiment, c'est quoi ces cris, genre putain, on veut me faire peur, tu vois. Et puis 2-3 jours après, genre mon père qui me dit, ouais, ils font des travaux, et tout, je me dis, putain, les gars, c'est juste des travaux, tu vois. Mais je me dis, ok, si j'ai entendu ça, c'est pas pour rien. Je dis pas qu'il y a des banshees, lol, mais c'était peut-être pour me faire bosser là, au niveau de la peur, bref, peu importe. Je m'écarte du sujet. Mais donc, voilà, à certains moments de ma vie, de manière assez intensive, hein, mais courte, heureusement, j'ai vraiment senti, vu, moult messages, et encore, et je suis donc arrivée en surcharge mentale, entre autres, parce que je découvrais ça, je pense, peut-être qu'on m'a ouvert les yeux de manière un peu forcée, entre guillemets, et puis moi, j'y suis allée comme une bourrine,
J'ai fait ah une porte, et je l'ai ouverte, genre elle était un peu ouverte, j'ai fait ah, je l'ai ouverte à fond et du coup fatalement elle m'est retombée dans la gueule quoi, genre ah oui, faut qu'on y aille plus doucement en fait. Voilà, c'est un message que j'ai déjà eu en plus avec les cartes, enfin avec un message TikTok qui me disait tu vas trop vite et on t'a genre l'univers t'a déjà dit stop, enfin pas dit stop, il a déjà fait exprès de ne pas te donner des informations parce qu'en fait tu vas trop vite. Pour ton bien-être, tu vas trop vite, genre. J'imagine tellement l'univers en train de putain, si on lui donne ça, elle va encore foncer comme une malade. Bon les gars, on stop. On garde l'info, d'accord. Déjà on lui file une miette, elle imagine des dingueries et elle va trop loin, donc vraiment. On se calme. On est obligé de la ralentir, on n'en peut plus. Pardon, je rigole, mais... Ah là là, bref. Donc voilà. Donc la réponse est oui, définitivement, j'ai déjà senti des signes, des symboles, ouais, et aussi des synchronicités dans ma vie, et j'en ai aussi, je pense, pris beaucoup plus, comment dire, je n'ai aussi donné, comment dire, j'ai aussi donné beaucoup plus d'intensité à certaines choses qu'il n'y en avait réellement. Et voilà, Scorpion lol, voilà, je mettais trop d'intensité dans certains messages, alors qu'en fait, c'était pas si intense que ça. Mais bon, c'est aussi comme ça que j'ai pu apprendre, donc y a aucun problème, c'est ma manière d'apprendre, on va dire. Deuxième question, comment as-tu réagi? Une crise spirituelle? Bah j'ai réagi, en fait au début j'ai trouvé ça dingue. J'ai du mal à y croire, enfin non, en vrai non, parce que contrairement à des gens qui ont vraiment du mal à y croire, je peux pas dire que j'ai du mal à y croire. Mais j'ai trouvé ça fou parce qu'en fait j'adore tout ce qui est magie. Et en fait je me suis toujours dit depuis longtemps, mais d'une manière sous-jacente, ce serait quand même dingue si la magie pouvait exister, tu vois. Genre, et pourtant, je connaissais un peu l'astrologie et tout, mais bon, pour moi, c'était quoi? C'était les fameux horoscopes sur... comment ça s'appelle déjà? Les petits cahiers qu'on avait avec les programmes télé. Télé Z? Je sais plus. Bon, en gros, moi, c'est ça, enfin, c'était ça, tu vois. Tu me disais, ah, horoscope, astrologie, oui, ah, je suis scorpion, lol, et puis, amour, c'était quoi? Santé, amour et finance, quoi. Autant te dire que c'était très... bref, pas grand-chose. Et, et donc du coup, alors que j'aime ça, tu vois, j'étais en mode j'aime bien les signes, je trouve ça marrant, signes astrologiques, j'aime bien. J'aime beaucoup les cartes, mais je savais même pas les cartes de tarot. Pour moi le tarot c'était bah uniquement le tarot, le jeu de cartes, tu vois, genre que mon père, ma mère et tout jouaient avec le petit, avec les atouts et tout. Pour moi c'était ça le tarot. Et pourtant oui, j'avais quand même vu à droite à gauche des cartomanciens, même dans les jeux vidéo, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'étais à côté en mode oui bon c'est marrant mais voilà ça existe pas. Oui j'adore la chimie, je trouve ça trop stylé, là, tout ce qui est herboriste et tout, ouais trop stylé, mais bon voilà, ça existe pas. Et quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a des choses qui pouvaient exister, et que tout est de toute façon une histoire de croyance, ouais j'étais un peu comme une fofolle tu vois, et je me rappelle encore d'un moment très précis où j'étais avec ma meilleure amie, enfin ma pote, il y a pas longtemps, en plus, tu vois, ça démarrait déjà à ce moment-là. Donc c'était genre en août, effectivement. En juin, juillet, août, je pense. Et en gros, elle a pris un appartement, bah, juste à côté, on s'en fout, un petit studio, et elle voulait le repeindre. Enfin, elle l'a repeint, d'ailleurs. Et elle m'a dit, mais je sais pas trop comment faire et tout. Puis moi, j'étais en mode, ah, t'inquiète, on y va, let's go. Et donc, bah, elle l'a fait, évidemment, une très grosse majorité, mais moi, des fois, j'allais y aller pour l'aider, pour l'aider à peindre les murs, machin. Et pendant que je plaignais comment ça s'appelle? Merde. C'est pas les poutres, Mégane. Les plaintes, on y est. Les plaintes en blanc de la cuisine ouverte. Je sais plus comment on en est arrivé à ce sujet, et j'étais en mode, j'aimerais trop, genre, tu vois, j'aimerais trop que les vampires existent. Genre, j'aimerais trop que les fées existent, tu vois. J'aimerais trop que ça existe, en fait. Mais bon. Enfin, j'étais pas en mode de besoin, tu vois, mais j'étais en mode imagine. Franchement, si ça pouvait exister, ce serait trop une dinguerie, genre, j'aurais trop contente. Mais voilà, c'est comme ça. Et parce que du coup je lui parlais de mes bouquins que je lisais avec les vampires, donc des bouquins fantastiques, donc où en gros les vampires sont entre guillemets réels, sont intégrés dans le monde, voilà, mais ils sont cachés, donc ils se cachent aux yeux des humains, donc c'est fantastique. Et je lui disais franchement si ça pouvait exister ce serait quand même marrant, tu vois, parce que je vais parler de mon bouquin et que j'adore, bref, pas mon bouquin, de ma série de livres. Et au final on est en train de me dire oui, Mégane. Alors peut-être pas exactement ce que tu penses, et de la manière dont tu le penses, mais en fait ça va même au-delà de ce que tu imagines, mais ouais. Potentiellement ça existe, ouais. Et il y a quand même ce côté où il y a des preuves, mais pas assez pour que vraiment tu puisses
t'as pas des preuves visuelles, mais si, mais c'est des expériences en fait que tu vis, donc tu peux même pas, même si c'est des choses que tu peux prouver un petit peu, genre regarde, t'as un pendule qui bouge tout seul, ou des baguettes de sauce, ou ce genre de choses. La seule preuve que t'as, c'est de toi à toi-même, genre j'ai vécu ça, je l'ai noté, c'est une expérience que j'ai vue, que j'ai vécue, que j'ai senti, what the fuck, genre, what the fuck, tu vois. Et quelqu'un qui va te dire, bah moi j'y crois pas, tu vas être en mode, bah tu vas essayer d'argumenter, mais en fait tu peux même pas lui montrer vraiment visuellement, tu peux pas dire, mais si, regarde, hop là, t'appuies sur une télécommande, et là il y a, je sais pas moi, un dieu qui apparaît, ou je sais pas ce que tu veux, ou un vampire qui apparaît, en mode coucou, j'existe, tu vois. Il y a pas ce genre de choses, à moins que vraiment t'aies un don du coup de clairvoyance, je suppose, ou ce genre de choses, mais dans ce cas-là, cette personne n'a pas besoin d'être convaincue, puisque du coup elle le voit, elle le vit aussi, c'est son expérience. Donc ça te laisse en gros désarçonné par rapport à tout ça, en mode mais je ne peux pas convaincre les gens, et en même temps, à quoi bon, pourquoi convaincre les gens aussi? Est-ce que vraiment il y a intérêt? Et en fait, quand tu avances sur ce chemin-là, ce qui est dingue, c'est qu'en gros, t'avances sur une forme de sagesse. Donc par exemple, un guerrier va avancer sur tout le monde a la sagesse, hein. Mais un guerrier va plus avoir, lui, je sais pas, une forme de force et de constitution, tu vois. Lui, c'est ça. Il va avancer sur ce chemin-là naturellement, en fait. Il va gagner ses points de stats là-dedans naturellement. Plus les autres, mais surtout dans cette catégorie. Ça va être une force, enfin comment dire, ça va être même pas un leader, mais un référent presque en constitution et force. Pareil pour l'archétype du héros, donc avec le chakra du plexus solaire, pardon. Et en fait, pour moi, le chakra couronne est aussi un peu, enfin, j'irais aussi troisième œil évidemment, mais chakra couronne dominant, c'est vraiment tu gagnes en sagesse, parce que plus tu avances là-dedans, et plus tu te rends compte que, bah en fait, il y a pas besoin d'argumenter avec les gens, il y a pas besoin de les convaincre en fait, vraiment. Et en fait, t'arrives à comprendre, c'est ça qui est dingue, t'arrives à comprendre que quand on dit que l'univers est parfait tel qu'il est, et que c'est normal qu'il y ait des expériences où il faut pas que t'aies à l'avance la solution, il faut pas que t'aies à l'avance ne serait-ce l'information que ça va arriver, que le but c'est un peu méta, mais il faut que justement tu vives le truc et c'est en le vivant que tu vas apprendre, et que même si t'as des informations, il faut pas que tu les donnes spécialement aux gens, tu vois. Non pas que tu ne dois pas les donner, ou que tu dis non, faut pas les donner, mais que naturellement, si t'as envie de donner, bah c'est bon, tu peux les donner. Si t'as pas envie, bah tu les donnes pas et ça va. Et tout ça c'est bon, tout ça c'est nickel. Et en fait, au début, quand tu commences ce chemin, quand t'as, on va dire, peu de sagesse sur ce point-là spécifiquement, attention, hein, tu pourrais te dire mais non mais moi si j'avais les informations et tout, si je pouvais voir l'avenir, si je pouvais avoir telle information de malade sur telle personne, putain mais j'utiliserais de fou, tu vois, je dirais, ou peu importe. Et plus t'avances, plus t'en as des informations et plus tu te rends compte, plus tu comprends que si ça doit être dit, ça sera dit, si ça doit pas être dit, ça ne sera pas dit. Et on pourrait voir ça comme de la soumission, une sorte de fatalisme, mais pas du tout. En fait, tu comprends un peu l'univers et tu comprends que c'est la meilleure façon qui soit. En fait, t'auras beau avoir essayé d'explorer, bon, c'est ce qui m'est arrivé, donc là je pense que ça fait plus le troisième œil, plus chakra du troisième œil, avec l'intelligence. Mais t'auras beau essayer d'avoir exploré, enfin t'auras beau essayer, putain, je vais y arriver, t'auras beau explorer différents scénarios, qui restent limités, parce qu'on a un esprit humain, on est quand même limité quand même, en tant qu'humain. Différents scénarios où si je dis toute la vérité il se passe ça, si je dis pas toute la vérité il se passe ça, si je mens il se passe ça, si je me retiens alors que j'ai envie de le dire il se passe ça. Et tu te rends compte qu'au bout du compte, la meilleure chose qui soit, c'est que chaque personne fasse ce qu'il a envie de faire. Mais genre fondamentalement vraiment, tu vois. Ou ce qui semble être juste. Et même s'il n'y arrive pas, bah c'est pas grave, il apprend. Donc c'est parfait aussi. Euh... Voilà, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais voilà. Donc quand j'ai envie d'en parler, j'en parle. Quand j'ai pas envie d'en parler, bon, voilà. Sinon, je dirais, c'est ce que j'ai fait au début, je dirais des cartes pour tout et n'importe quoi. Si tu ne t'arrêtes jamais, tu fais tout le temps ça. Et plus j'avance, et plus maintenant, je tire des cartes que quand j'en ai envie, ou aussi juste pour le fun, comme ce que j'ai fait hier soir, où vraiment c'était une forme de blague entre moi et je ne sais pas qui me répond. J'ai envie de dire c'est Apollon, mais les gens vont péter des câbles. Entre moi et mes guides, ou moi et l'univers, ou ce que vous voulez. Moi et mon âme, pourquoi pas, comme vous voulez. Et en fait, il y a eu un tirage de cartes, même s'il y a eu deux, trois choses. En fait, c'est un tirage méta où en fait je me suis amusée à, je sais plus, j'ai tiré une carte, c'était quoi, euh, confusion, niveau 2, genre je suis perdue, confuse, quelque chose qui va pas, et je suis en mode, comment ça je suis confuse, tu vois, j'aurais pu le dire, ah oui quelqu'un d'autre est confus, j'aurais pu faire un message correct et sensé de ça, mais j'étais en mode, c'est bizarre, du coup j'aimerais en savoir plus là-dessus, parce qu'à la base je voulais pas trop tirer de cartes, je me suis en mode vas-y, fun, comme ça. Et après, paf, deuxième carte, épreuve niveau 3, clarté mentale. Genre voilà, donc vraiment littéralement t'es dans la confusion, t'es en train de... Et déjà j'étais en mode mais on se fout de ma gueule, en train de se foutre de moi. En attendant, je fais un vite fait d'Altetab, réponds à fond à ma cousine qui avait eu un souci.
un événement pas cool, on va dire, qui lui arrive, voilà. Et je lui réponds du coup par écrit, bref. Et je me dis bon, hop, je tire une troisième carte parce que malgré tout, je connais le fin mot de l'histoire. Et là, je vois force empathique niveau 3. Donc là, on me dit clairement, bravo, t'as répondu avec justesse, correctement, comme il faut, avec empathie, et c'était nickel, tu vois. Je suis en mode, ok, merci, c'est gentil. Mais ce n'est pas un leurre, si je sens que c'est un leurre, vous ne m'aurez pas comme ça. Et là, je me mets à rigoler toute seule, tu vois, à faire comme si en face, on riconait un petit peu en mode moi. Genre bien, de manière bienveillante, tu vois. Et je sentais le truc, je suis en mode, c'est comme si, je vais dire Apollon, on va dire Apollon, mais c'est pas, faut pas imaginer Apollon comme Apollon, je vous en supplie, enfin faites ce que vous voulez, en vrai je m'en fous, mais c'est comme si Apollon en face était en mode, lol, hein, tu vois. Et je te demande, c'est quoi, je vais continuer, je tire une quatrième carte, parce que je ne me ferai pas leurrer, je ne prendrai pas ce bait, même si c'est un magnifique compliment, et merci beaucoup, je veux avoir plus de choses que ça. Et là, je chope quoi? Je chope l'évolution -2 en, alors c'était résistance mentale, mais en gros c'est un cerveau, c'est le symbole d'un cerveau, et je me fais putain. Donc on pourrait dire que c'était aussi un boulot sur la confiance en soi, bref, peu importe. Et je dis vas-y c'est bon. Donc ça m'a fait rire évidemment, j'ai passé un bon moment. Et j'ai fait les dernières cartes, la cinquième, parce que bon, on va pas non plus faire ça toute la nuit. Et j'ai eu évolution, éloquence +1, et en gros là c'est pareil, c'était l'image. Donc des fois c'est le texte qui m'inspire, des fois c'est l'image uniquement. C'était l'image d'une bouche qui sourit un petit peu, rose, avec un +1, parce que c'est l'éloquence +1. Et j'ai vu ça comme un petit ricanement, genre un petit rire chaleureux, tu vois, genre voilà, c'était drôle. Bravo. Et bravo, mais pas non plus trop, parce que c'est un +1, c'est pas un +2. Enfin, il y avait ce petit côté un peu taquin, tu vois, voilà. Et du coup, bah, je sais ce que j'ai ressenti quand j'ai... Bref, peu importe. Mais donc, du coup, je dédramatise beaucoup plus maintenant vis-à-vis de ça, et je pense à la légère. Et pour moi, une personne qui est évoluée, qui est, comment dire, épanouie, et qui est libérée, en fait, c'est ça, une personne qui est libérée, c'est une personne qui va pouvoir prendre à la légère quasiment tout et n'importe quoi. Que ce soit des choses qui sont censées être rigides, solennelles, difficiles, comme, je sais pas moi, tirage de cartes, les gens sont en mode, ah, il faut que je me protège et tout. Enfin, moi, je l'ai senti, ça aussi, hein, quand je suis passée par là, j'étais en mode, putain, mais il faut que je me protège, qu'est-ce que je dois faire et tout. J'étais en panique. Et en fait, non, t'en fous, tu fais ce que tu veux, enfin, qu'est-ce que t'as envie de faire toi, au fond de toi? Est-ce que tu te sens à l'aise à te protéger à fond? Si la réponse est oui, alors j'aime bien faire ça, bah vas-y, c'est ce que tu dois faire. Si au contraire t'es en mode, je suis en stress, j'ai l'impression d'être en panique, c'est que t'as un boulot à faire là-dessus, et que tu dois justement te sentir plus à l'aise. Donc, et donc, peut-être que on va t'envoyer des événements un peu négatifs pour te rendre compte que, regarde, t'es pas morte, tu vois, ça va, en fait. Voilà. Et c'est pareil aussi pour les blagues, c'est pareil pour les vies, les événements de vie et de mort, l'enterrement, si t'arrives à être à l'aise avec ça et à dédramatiser à peu près tout et n'importe quoi, sans être non plus purement volatile et superficiel, c'est que c'est bon. Bravo, genre vraiment bravo, j'ai envie d'applaudir quoi. Bon, question suivante. Comment as-tu réagi? Oh là là, on parlait de quoi déjà? Ah oui, les signes, symboles. Donc ça, je l'ai fait. Enfin, je l'ai dit. Est-ce que j'ai répondu à la question comment j'ai réagi? Bah, par une surcharge mentale, en tout cas les premières fois, et j'ai pété un câble. Voilà. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Peux-tu raconter un moment où un petit signe t'a guidé ou marqué? Un petit, on m'a dit. Un petit signe m'a guidé ou marqué. Je vais peut-être parler de ça. C'était assez agréable en plus. Alors, c'était en décembre 2024. Ouais, j'étais chez ma tante et je faisais souvent ça de toute façon de manière générale, mais il y en a deux en vrai, il y en a deux, il y a ça aussi, mais ça m'a plus marqué, c'était pas un petit signe, c'était un gros signe, mais en gros la musique, il y avait des playlists. Je me disais, enfin ça arrivait petit à petit, tu vois, et je me disais voilà, la prochaine musique, ce sera une réponse à telle question, tu vois. Ou la prochaine musique sera pour telle personne. Et en fait, je vais ressentir, je sais pas, son ressenti, ses émotions, ce qu'elle est, ce qu'elle veut me dire, ce genre de choses. Ou un guide, ou ce que vous voulez. Et je parle duquel, j'ai envie de parler des deux, lequel je vais parler du plus gros signe en premier et du deuxième en plus petit. Donc la première fois, la première fois. L'anecdote que je vais vous dire, est arrivée pendant ma dépression, enfin vers la fin plutôt de ma dépression. Donc on va dire il faisait assez bon, mais il commençait à faire frais légèrement. En en août ou en septembre 2024, qui a un an. Et je faisais ma petite marche du jour parce que je me savais que ça faisait du bien de faire une marche par jour, voilà, pour sortir de ça.
j'allais un peu mieux, tu vois, mais c'était pas encore trop ça. Et en plus, j'ai eu une sorte de crise, donc spirituelle, où une crise de la foi, on va dire ça comme ça, où en fait, du coup, ce que je croyais, je me suis dit, mais en fait, non, c'est faux, tout est faux, tout est faux. Et ce qui n'est pas le cas, du coup, mais bon, peu importe. Et ce qui fait que c'est ça qui est vachement plus dur, c'est que t'es en mode, tu crois en l'univers, t'as un événement majeur qui t'arrive dans la gueule, genre un décès ou une rupture. C'est dur, c'est très dur, mais t'as toujours cette foi derrière, tu vois. Je pense que là, pour le coup, les chrétiens, enfin, de manière générale, les personnes religieuses vont totalement comprendre ce que je dis. T'as toujours cette foi qui te maintient. C'est un truc qui est fondamental, c'est un lien avec je ne sais quoi, avec une puissance supérieure, avec ce que vous voulez, qui fait que ça te maintient malgré tout. Ça t'aide à te relever, c'est vraiment une belle main sur l'épaule, tu vois, voilà. Tu te sens entouré dans tous les cas. Moi, durant mon épisode psychotique / enfin crise spirituelle, j'ai eu cet effondrement de ça, en fait. J'ai eu les gens me disaient, mais en fait, voilà, tout ce que t'as vécu, c'est probablement une illusion, enfin, c'est, voilà. Il faut que, puis en plus, j'étais vraiment dans un état pitoyable, hein, vraiment. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à fermer les portes sur tout ça. À dire ça, en fait, c'est faux, la connexion que j'avais avec quelqu'un, c'est faux, ça n'existe pas, je sais pas pourquoi, alors que j'avais eu des preuves, peu importe. C'est totalement faux. Je sais pas moi, les anges gardiens, tout ça, c'est probablement faux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte de ce que j'ai fait dans la matière. Je me vois jusqu'où je suis allée et tout. Il y a vraiment des choses qui m'ont mise en danger. Et donc du coup, donc c'est horrible, hein, parce qu'en fait, cette fameuse main qui est là en toutes circonstances s'effondre aussi, en tout cas en apparence. Et même dans ces moments-là, j'avais quand même reçu un message sur TikTok, donc c'était encore bien avant, c'était au début de ma dépression cette fois-ci, qui était en mode la tour. Je me rappelle encore un message de Misty Maze, enfin en tout cas de la cartomancienne Misty Maze, qui était en gros énorme tour qu'elle balançait, elle montrait la tour et tout. Elle était en mode, et elle sentait le truc, elle était en mode je suis désolée, genre là on vous dit, même vos guides, genre c'est un événement tragique qui vous arrive, tu vois. C'est un truc extrêmement difficile, très 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 dur. Genre c'est un effondrement, genre c'est un fait, c'est comme ça, on peut pas le nier. Mais c'est pour le mieux, enfin je sais plus quel était le truc, mais c'est genre ils sont derrière toi, ils te soutiennent, tu vois, vraiment ils sont en mode ça va bien se passer, enfin tu vois. Et ça m'avait fait tellement du mal et du bien en même temps, tu vois, j'ai les larmes aux yeux. Et même ça, et j'étais en mode en fait ça m'a fait du bien, et en même temps j'étais en mode oui mais il faut que j'arrête. Genre, je sais pas pourquoi, j'étais en mode faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que je passe à autre chose, ça me fait trop du mal. Trop du mal. Et donc du coup je suis passée un peu à autre chose, bah en fait j'étais en dépression, donc autant te dire que de force je suis passée à autre chose. Et après j'y suis revenue petit à petit de manière un peu plus sceptique pour voir un peu, parce que malgré tout j'aimais ça. Je suis retournée parce que j'aimais ça vraiment, tu vois. Mais j'essayais de me canaliser. À défaut de canaliser, bref. Et donc du coup j'ai c'est un moment où je commençais à y recroire tranquillement, tu vois, mais je mettais de côté ce qui m'avait fait le plus mal. Donc c'est-à-dire une relation amoureuse que j'ai cru, en tout cas que j'ai cru qu'elle était plus forte que ce que je pensais, peu importe. Je me suis fait des illusions sur un certain sujet parce que moi, comme d'hab, je suis allée à fond, alors que l'autre personne potentiellement n'était pas à ce point-là, n'était pas à ce niveau-là en fait de développement ou d'avancée ou juste pas aussi ballsy que moi. C'est même plus du ballsy à ce niveau-là, hein, c'est juste de la folie que j'ai vécue, que j'ai faite un petit peu. Et donc du coup, je marchais, j'allais un peu mieux mais quand même. J'écoutais de la K-pop, j'avais ma petite playlist K-pop, je sais pas, j'avais 30 chansons. Et j'étais un peu triste, je pleurais un petit peu. Mais ça allait mieux, tu vois. J'étais triste, mais c'est une forme de guérison, je sais pas comment dire, c'est une sorte de tristesse, mais ça allait. Enfin, c'est pas de la tristesse, c'était des pleurs, des petites larmes, même pas des larmes en fait, c'était les prémices. Mais ça allait. J'étais en mode bon, je commençais à avoir vraiment de l'espoir de plus en plus, à oser mettre à nouveau un petit pied dans l'eau en mode est-ce que vraiment il y a des guides, tu vois, est-ce que vraiment ça existe et tout. Et pas que des guides, enfin il y avait des gens aussi à distance, enfin bref, peu importe. Et donc du coup, la chanson Virtual Angel est arrivée. Je sais plus quel groupe. Et alors là je me suis effondrée, je fais en tout cas intérieurement. Et genre ça m'a fait tellement du bien, puis je trouve qu'il y avait des petites plumes sur le chemin aussi, tant qu'à faire, histoire de... Mais ça m'a libérée, j'étais en mode putain, c'est vrai quoi. Genre c'est une sorte de réconfort. C'est même pas du genre ouais on existe, regarde, il y avait un peu de ça, mais c'est une sorte de réconfort de fou, et je te fais oh là là, putain, ça y est, c'est donc vrai. Enfin oui c'est vrai, mais je le savais déjà en fait au fond de moi, mais juste comme un nuage, un petit nuage doux. Donc oui, oui ça m'a totalement marqué. Et ça m'a fait prendre un peu plus confiance en moi, mais sans pour autant y aller comme une bourrine, genre juste en mode tout doux. Genre petite main en mode tout doux,
tout va bien, tout doux. Et la seconde fois, enfin il a eu plein entre temps, mais donc pareil, c'est avec les chansons, je voulais partir là-dessus. Donc je commençais, j'avais déjà fait plusieurs fois, en fait je m'amusais à dire vas-y la prochaine chanson ça va être pour ceci, la prochaine chanson ça va être pour cela, et à essayer de comprendre le message à travers la chanson. Que ce soit les paroles, la mélodie, le ressenti, la voix à certains moments, peu importe. Et j'étais donc chez ma tante, donc ça allait déjà beaucoup mieux là, j'étais vraiment bien. Et donc du coup, il y avait cette histoire de flammes jumelles, et en fait, tu vois, je voulais pas non plus y aller comme avant en mode ah c'est mon histoire d'amour et tout, faut que j'y aille, ah non. J'étais plus en mode tranquillou bilou, j'ai compris qu'il fallait que je level up moi en fait, et que peu importe que ça arrive ou non, que ça existe ou non, c'est un bonus. C'est un putain de bonus, on est d'accord, mais c'est un bonus. Genre, si ça n'existe pas, faut pas que ça m'effondre. Faut pas que ça soit une, genre, ma jambe droite ou gauche qui fait que si on l'enlève, pouf, je tombe direct, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est un bonus. Et elle avait déjà dit ça, la médium à l'époque. Mais bon. Et j'étais en mode, oui, 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 je le mets à côté, c'est pas dans ma trinité et tout. Oui, oui, Mégane. Mais bon, malheureusement, voilà. Donc, voilà. Donc, je commençais de plus en plus à comprendre et à ressentir aussi les effets de moi level up toute seule. Moi, il faut que je level up. Et vraiment à comprendre pourquoi il fallait que je level up, en fait. Donc je suis un peu à chaque fois en mode timide, genre, je vais y croire, j'y crois, j'ai envie d'y croire, et en même temps, on fonce pas, on rentre pas dans l'eau en mode bombe, hein, on y va tranquillement, et plus je level up, plus j'arrive à y croire sans me mettre en danger. Donc voilà, c'est tout un cercle positif, un cercle vertueux. Et j'avais demandé, parce que aussi je m'intéressais aussi de manière purement, enfin plus en point de vue connaissance, sans pour autant être omnibulée par ça, comme j'ai pu l'être à une époque. Je me dis, tiens, j'aimerais savoir un peu ce qu'il en est des flammes jumelles, comment ça fonctionne. Parce que moi, je connaissais que ce terme, même si je sais que ce terme est beaucoup... qu'est-ce que sont les flammes jumelles, enfin, qu'est-ce que c'est juste, enfin, il y a plein de gens qui disent des choses différentes. Ça peut être vu comme un truc ultra toxique aussi. Ça peut être très dangereux aussi, comme ce que j'ai vécu. Mais au final, maintenant, je me rends compte qu'en fait, non, c'est bien tel que c'est, en fait. C'est bien tel que c'est, ça te fait travailler ton esprit critique, donc y a aucun problème, genre. Alors qu'à l'époque, j'aurais été en mode, ah, il faut jeter tout ça, il faut que les gens se rendent compte que c'est pas ça les FJ, que c'est autre chose. Non, non, ouais. Peu importe, tout est parfait, genre, tu passes par tous des apprentissages, voilà. Et j'ai eu une chanson, je ne pourrais plus vous dire laquelle, c'est aussi de la K-pop. Ah, c'était laquelle de chanson? Twin Love, Twin Star. Il y avait un truc avec étoile, avec love. Twin Love, Twin Star. Et ben, non, il y avait pas jumelle dans le titre, sinon je pense que j'aurais vraiment hurlé de rire. Mais c'était, je vais essayer de la retrouver. Je vais essayer de la retrouver, sachant que je ne l'ai plus dans mes musiques actives. 11h11. Pareil, je suis plus tout un tralala quand je vois une heure miroir. Là, j'ai eu mon œil qui est arrivé, qui en fait, je sais pas, je faisais un truc et naturellement mes yeux sont allés sur l'horloge, c'était 11h11 de mon portable, PC portable. Des fois, je me dis qu'en fait, vu que je suis connectée avec des gens, c'est des gens qui sont en mode ah 11h11 et du coup naturellement mon œil fait ah. Ou alors c'est l'univers vraiment, mais bon, peu importe. On fait plus tout un tralala du tout. Ouais, il y avait aussi la musique, putain j'avoue, Flower de Sirène, Solène, Irène, Like a Flower, qui était pour moi vraiment c'est limite une des chansons pas signature, je sais pas comment dire, ancrée en moi, tu vois. Mais quand j'ai commencé à nouveau à retrouver des pouvoirs, lol, des dons, des compétences, ce que vous voulez, à m'ouvrir à ça, cette musique arrive à ce moment-là. Mais du coup, la musique pour les FJ, c'était quoi? Quand j'ai demandé, en gros, purement d'un point de vue un peu plus factuel et scientifique presque, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, est-ce que j'en ai vraiment une, et si oui, qu'est-ce qu'elle dit, tu vois? Et j'ai vraiment eu une musique d'amour et d'étoiles en même temps, ça parlait d'étoiles en même temps. Et j'ai trouvé ça dingue. Ça m'a juste fait du bien, tu vois, encore une fois, je suis pas partie dans des délires de fou, j'étais en mode, ah putain, cool. J'étais heureuse, voilà. Ça m'a fait sourire, je suis en mode, Mégane, prends ça, prends ce bonheur, en fait. Illusion pas, on s'en bat les couilles, tu le prends. Parce qu'en soi, ces émotions-là ne sont pas illusoires. Genre, ça a un impact réel sur ton esprit et ton physique, le plaisir que t'as là, actuellement. Donc tu prends, en fait. Tu prends et tu vis ça. 20? Peut-être. Je me demande si c'est pas 20. Pareil, j'ai une chanson qui s'appelle, enfin que j'avais une chanson qui s'appelait Talk to You Later, et sincèrement, il y a des fois elle arrivait à des moments donnés où en gros je communiquais avec
Je sais même plus ce que c'était en fait. Est-ce que c'était vraiment des gens ou des guides ou quoi? Et j'avais cette musique-là qui arrivait, j'étais en mode putain. Et je savais que j'étais arrivée un peu, genre je forçais un peu, tu vois, la communication. J'étais en mode Megan, là, calme-toi. On se pose maintenant, on se calme. Et ça c'était après, hein, quand j'ai commencé à être plus raisonnable. Et j'étais en mode ok, la personne elle est occupée et en fait elle est en mode faut que je fasse un truc. Donc talk to you later. Ou alors les guides en mode là ça veut dire fais une pause en fait. Fais une pause et fais autre chose. Et genre vraiment ça peut être des signes aussi vraiment. Le truc c'est qu'en fait ça vient naturellement, enfin tu peux un peu les forcer, comme quand je faisais des fois le truc en mode tiens la prochaine chanson ce sera ça. Et des fois c'est il faut rester ouvert en fait. Genre des fois tu vas pas faire gaffe aux musiques. Et tout d'un coup, tu fais ta petite live, tu penses à un truc, peu importe. Et en même temps, tu te dis, tiens, tu te rends compte que la musique dit à ce moment-là telle chose. Des fois même, les paroles ne sont pas les vraies. Genre, il y en a une qui s'appelle Glow Up, et des fois, j'entends grow up, genre grandir. Mais en plus, moi, mon anglais est délétère. Donc, ce qui fait que c'est encore mieux, parce que du coup, j'imagine des significations et des sens à certains mots qui, en fait, n'existent pas, ou en fait, ne veulent pas dire ça, mais autre chose. Et donc, du coup, ça m'a permis d'avoir des messages, ou de ressentir des choses par rapport à des gens, et de pouvoir donner des messages à des gens aussi, à distance, en écoutant des chansons, en fait, voilà. Et des fois, tu sais que la chanson est pas 100% adaptée. Genre, quand j'ai de la K-pop dans la tête, et que j'écoute une chanson, et en fait, ça tombe sur, je crois que c'est une vieille chanson de Shiny. Je sais plus. It's You. Je crois que c'est It's You. Et en fait, j'ai ressenti les énergies, on va dire, un peu d'Apollon, entre guillemets, et en même temps, il disait de la merde derrière, il disait, wow, yeah, derrière. Enfin, en fait, c'est un chanteur qui faisait ça. J'étais en mode, ouais, là, c'est Apollon, et quelque part, on va dire une autre personne est en mode bah c'est quoi la chanson pour moi, tu vois. En fait j'avais envie de voir la différence avec les énergies d'une autre personne qui voulait aussi savoir, et vu la playlist que j'avais, bah la chanson qui est sortie était pas parfaite pour lui, mais en fait il y avait quand même des choses qui fonctionnaient, des choses qui correspondaient, des percussions à certains moments donnés, ou une énergie, une ambiance, une manière de chanter, une voix à certains moments donnés, qui était à l'opposé parce que c'était non pas Crazy de Yuna, mais c'était, enfin de 4 Minutes, c'était Yuna How Like This, je crois, correspondait à la deuxième personne, deuxième FJ, parce que du coup, je pense, du coup maintenant j'ai appris entre guillemets qu'on peut avoir plusieurs FJ, mais pas incarnés en même temps. Mais pas non plus une tonne, je pense, très clairement, et pas tout le monde en a non plus. Du coup, je crois que c'est 20, je vais vérifier avec le coup de la chanson des FJ, je vais vérifier ça avec les paroles de Stacy. Oui, c'était ça. Je crois que c'était ça. Puisque, en gros, il y avait un délire de ciel, et la première phrase, c'est Baby, look up in the sky. Donc il y avait un truc comme ça. Et pareil, tu vas me dire, quelqu'un va lire cette phrase-là, il va être en mode, ça veut dire quoi, tu vois, il va comprendre un truc, et moi je vais comprendre autre chose. Moi, il y avait un délire vraiment d'étoiles, d'univers donc. Cherche-moi, alors pareil, moi mon anglais est délétère, donc là je vais faire une traduction, mais comme moi je le ressens. Donc cherche-moi, genre je brille à travers je ne sais quoi, genre une étoile qui brille quelque part. Enfin cherche-moi, enfin trouve-moi plutôt que cherche-moi, mais non pas en cherchant activement, tu vois. Ça parle d'amour, de pouvoir se toucher à nouveau, touch it again, un toucher doux à nouveau. Enfin des fois il faut casser des règles, évidemment, enfin voilà. Donc j'ai ressenti ça en mode ah ok intéressant par rapport à... Enfin j'ai senti que j'avais une énergie pour de vrai du coup, et en même temps ça voulait dire ça, et en même temps c'était un peu comme ça que ça se... Je sais même pas comment l'exprimer. Le ressenti qu'on doit avoir en pensant au FJ, en tout cas à la mienne, à ce moment-là précis de ma vie, c'était ça. Donc quelque chose de doux, de lovely, mais en même temps d'univers, de grand, de plus grand que soi, et genre de... Tu sais comme quand des fois on vit un truc horrible, enfin horrible, on vit un événement triste qui nous détruit plus ou moins. Enfin, encore une fois, je suis Scorpion, donc moi c'est ça, moi j'aime bien ce genre de choses. Et qu'en fait, c'est au moment donné où tu te relèves, enfin, et tu vois déjà le truc, tu sais déjà que tu vas te relever, et que t'as compris que qu'en fait, tu n'as pas perdu l'objectif, t'as toujours l'objectif, mais t'es moins omnibulé par ça, et qu'en fait, c'est un objectif au loin que tu mets un peu de côté. Et en fait, toi, ton objectif, c'est vraiment d'évoluer, encore une fois. Et que tu es en mode, ouais, t'inquiète, je vais te rejoindre. Ouais, je vais y arriver. Et non pas parce que tu vas y aller comme une forcenée et tout, parce que t'es en mode, t'inquiète, je vais level up, je vais évoluer, je vais avancer dans ma vie, je vais faire ce que j'ai à faire, et ça va arriver. Non pas parce que je vais venir aller te chercher, mais parce qu'en fait, naturellement, on va se rapprocher.
Mais pas non plus en mode on va se rapprocher, je le sais. Non, c'est juste cette émotion-là, cette sensation-là, je fais confiance, tu vois. Et même si en fait il s'agissait pas de cette personne-là mais d'une autre, même si en fait non, j'ai mal compris les choses, peu importe. Sur le moment, les sensations je les prends parce qu'elles sont bénéfiques et positives et qu'elles ne vont pas m'amener à faire des actions illégales, du harcèlement. Et voilà, donc tu vois, faut réussir à prendre les choses qui te plaisent sans et qui te font du bien et qui ne sont pas un peu toxiques en mode mais je sais qu'il m'aime, mais je sais que non, non. T'inquiète. Au pire, on s'en fout. Pourquoi tu dis ça? Tu vois, t'as besoin d'avoir confiance en toi, t'as besoin de combler une forme de confiance que tu n'as pas. T'es pas censé dire ça, en fait. On s'en fout. Juste vis. C'est tout. Donc oui, voilà, ça montrait, voilà, I wanna show you the universe in my mind. Donc je vais te montrer à travers l'univers ce que j'ai aussi dans ma tête. Donc en fait, ce que je suis finalement, je vais te montrer qui je suis. Non pas parce que quand je viendrai te voir, mais non, en fait, parce que déjà la connexion est déjà établie. Tu vois déjà qui je suis et tu vas voir mon évolution. Et non pas parce que je vais le faire pour toi, mais parce que je vais le faire pour moi. Et que naturellement je vais le montrer aux autres. Parce qu'en fait, quand tu t'épanouis, tu deviens naturellement un exemple pour les autres. Non pas parce que tu veux être un exemple, mais parce qu'en fait, ton énergie fait que les gens vont plus te regarder ou être intéressés, ou être en mode wow, ou au contraire aussi d'ailleurs, être plus malmenés, et potentiellement ça va leur faire du mal, parce que eux, ce que tu fais, c'est quelque chose que eux n'arrivent pas à faire, ou ça les tilte, tu vois, voilà. Donc en fait, tu vas plus bouger, en fait, tu vas bouger les gens sans te rendre compte. C'est comme si ton énergie, elle prenait les gens, et elle les bougeait vite fait un petit peu de droite à gauche. Il y a des gens qui vont faire, ah, trop bien, putain, ça m'a débloqué un truc, et d'autres qui vont être en mode, ah, j'aime pas ça. Donc voilà. Mais toi, tu fais rien en soi. Toi, tu vis ta vie, tu vois. Enfin, littéralement ton seul, en fait, plus tu vas vouloir être heureux pour toi-même et à te focus sur toi, et plus tu auras de l'impact sur les autres. C'est quand même dingue, ça. Et inversement, du coup, plus tu vas vouloir avoir de l'impact sur les autres, et plus déjà tu vas t'ignorer toi, et en fait, les impacts seront négatifs ou ne seront pas ce que tu veux, ou en fait, tu iras à l'encontre de ce que tu veux vraiment au fond de toi. Donc, voilà. Voilà. You know that I'm 20 and I love it. Tu pourrais dire, you know that I'm a twin flame and I love it. Parce que je pense que quand tu choisis une FJ, enfin, quand tu choisis de rentrer là-dedans, c'est que, sincèrement, tu kiffes, en fait. Tu kiffes ça. Tu kiffes les hauts et les bas, en fait. Même si tu passes par des moments potentiellement très difficiles. Au final, c'est quelque chose que t'apprécies vraiment fondamentalement, tu vois. C'est une belle chose. Voilà. Donc, je vais pas refaire toutes les paroles, mais peut-être que je ferai ça un coup, j'avoue, j'essaierai de faire ça en live. Enfin, en live. Comment je veux dire ça? Prendre une chanson un jour et essayer de voir le message à travers une chanson. Par rapport à un thème, tu vois, genre je pose une question, et au lieu d'avoir par exemple un pendule qui me dit oui ou non, je prends une chanson, ou alors une chanson qui vient au hasard, et en fait je fais ça comme un entraînement. Des fois j'aime même bien, ça m'amuse, c'est comme un exo. On peut dire que c'est tout simplement un exercice de créativité, hein. C'est... oui. Oui, et ça peut être aussi autre chose, voilà. Un exercice du chakra couronal. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé. Et je pense que j'ai fini. Je peux le faire en live, j'avoue. Un truc que je voulais faire, c'était tirer une carte au hasard parmi tout mon deck de cartes, parce que j'ai aussi pour projet, et d'ailleurs un projet long, même si là le deck de base est à peu près terminé. J'ai créé un oracle, mais genre un oracle à la TCG, donc un oracle à la Magic the Gathering, ou à la Yu-Gi-Oh, ou à la Dragon Ball Z, quoi. Et en fait, le délire, c'est, on peut pas jouer avec les cartes, quoi pas, mais je sais pas comment. C'est que c'est comme une collection de cartes, il y a beaucoup de cartes, hein. C'est comme un jeu vidéo, comme un RPG, et du coup j'aimerais en tirer une pour voir ce que ça peut donner. Et faire en live là... Je le fais déjà, tu me dirais, avec les tirages de cartes sur Instagram, mais pourquoi pas. Bien, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, ça va être intéressant, ou ceux qui en tout cas écoutent ce moment-là précisément. Voilà. Un truc, un message, quelque chose. Alors, et après je vais aller au restaurant, alors que j'ai le nez bouché et je m'en balèque. Je suis heureuse parce que mes maux de gorge sont assez vite partis, ils sont encore là, mais vraiment, ça va quoi. Je pense que je suis vraiment bien reposée, j'ai focus sur mon repos, j'ai même dormi quasiment 14 heures avant-hier ou hier, je sais plus. Une marmotte. On tombe sur quoi? La numéro 20, une ambiance. Bon, allez. La meuf qui est un peu deg, une ambiance. Ouf. Pas n'importe quelle ambiance par contre. Solara de niveau 3, let's go. What the fuck. Bon. On m'appelle Sylvie, attendez une seconde. 11h45, ok. Alors, bon, j'ai eu un appel téléphonique de ma tante qui vient de me dire que, en fait, le restaurant est annulé parce qu'elle est face au propriétaire du restaurant qui n'avait pas le numéro de téléphone de mon père et qui, du coup, a dû emmener sa femme aux urgences ce matin. Bref, je pense que ça ira.
Petit souci de bidou. Bon, bah c'est pas grave, c'est It's Life. Faut que, du coup, je vais me dépêcher de raconter la carte. Et après, il faut que j'aille voir mon père pour lui dire, en fait, c'est annulé, papa. Bref, du coup, Solara de niveau 3, pour ceux qui ont écouté, oh là là, vous êtes dans une place brillante et majestueuse. Enfin, j'ai en train de m'auto-sucer. En gros, Solara de niveau 3, moment flamboyant, l'atmosphère devient incandescente, comme un feu d'artifice social ou créatif, l'inspiration et le magnétisme sont à leur maximum. Solara qui est un lieu de rayonnement et de créativité où la présence et le charisme sont mis à l'honneur. Mais en fait, je suis en train de m'auto-complimenter, là. Enfin, voilà, parce que les gens pourront le croire. Parce que là, en gros, littéralement, vous arrivez à ce moment-là du podcast. Il n'y a pas beaucoup de monde, déjà. Il y en a techniquement au moins une, normalement. Ou deux avec moi, lol. Peut-être trois, en fait, mais peu importe, on s'en fout. Et donc, du coup, on vous dit là, ce moment-là où vous êtes, cet endroit où vous êtes actuellement, pour moi, c'est le podcast. Mais on ne sait jamais. Je pense que, en fait, c'est ça. Si ça vous parle, techniquement, c'est censé vous parler, en fait. Parce qu'on parle d'une atmosphère qui est incandescente, il y a un délire, enfin, c'est socialement, c'est ultra créatif aussi. Il y a beaucoup de choses qui se chamboulent un peu, mais de manière rayonnante, assez joyeuse aussi, bouleversante, mais dans le bon sens, tu vois, ça rayonne, c'est genre, comme des monuments dorés, genre, c'est, waouh, pas doré divin, ça reste réel, mais, waouh, voilà. Waouh, c'est un délire ce qui se passe ici. Voilà, waouh, c'est un délire ce qui se passe ici. Voilà, exactement. Dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, c'est pas grave, vous le dites comme vous voulez. Mais vous auriez pu vous dire ça, vous pourriez vous dire ça. Waouh, c'est un délire ce qui se passe ici. Ce qu'elle dit, ce que ça peut vouloir dire pour de vrai, ce que ça potentiellement m'ouvre les yeux sur certains trucs, ou pas. Voilà. Et magnétisme au maximum, merci. Inspiration et magnétisme à leur maximum. Peut-être que ça va aussi vous chambouler, en fait, c'est ça le but, hein. C'est pas de dire coucou, c'est un endroit trop bien, trop stylé, je suis stylé en fait. Non, c'est aussi de dire bah vous êtes dedans, ça vous impacte aussi maintenant. Et ça vous a impacté en fait, même déjà. Et qu'est-ce que ça va donner dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Que ce soit un tout petit truc, juste une pensée, ou au contraire un énorme truc, quoi. De fil en aiguille. Voilà, c'était donc la carte numéro 20. Sur ce, il y a encore un 2 là-dedans, en passant. Il y a encore un 2 là-dedans, même peu importe. En ce moment, depuis hier, j'ai que des 2. Sur ce, eh bien, bonne semaine à vous, et puis au cas où, sur Instagram, je fais des tirages de cartes un petit peu à la RPG donjon dont vous êtes le héros, enfin livre dont vous êtes le héros. Donc n'hésitez pas aussi. À bisous.